La disquette, vous remarquerez qu'elle n'occupe qu'une partie du bureau et laisse de la place pour d'autres objets. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? On ouvre? Hey, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Disquette, l'émission Tecos 5 viandes. Je suis accompagné de la fine équipe, comme vous le constatez peut-être pas intégralement sur vos écrans parce que nous avons un membre masqué, mais je suis accompagné par Pentaro qui live directement depuis son petit cabanon de jardin perdu là-bas en Suède. Comment vas-tu, Penta? Bah écoute, ça va très bien. Voilà. Alors Pentaro, je me permets de souligner le fait que ta qualité sonore est divine. Voilà, je te le dis. Bah ça tombe bien parce que j'ai absolument pas changé de micro. Eh oui, mais tu es sur PC. Mais pour une fois, tu as un bon réglage. Eh oui. Et pour une fois, c'est pas le micro de ta webcam ou je sais pas quel micro qui se met en marche. Là, c'est un très beau micro, très belle voix. Pentaro, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. À tes côtés, parce qu'il y en a encore une séparation horizontale de la colorimétrie une ségrégation de ce stream. En même temps, je vais te dire que nous, puissance 4, on peut pas gagner. Enfin. Oui, c'est vrai. Alors, ça va être un stalemate. Nous avons Caféine 2023, année des balles courbes en tout genre. Comment vas-tu, Caféine? J'ai envie de dire la vie des balles courbes. Comment ça va? Moi, ça va super. Écoutez, j'ai un appart, je peux streamer de chez moi, tout va bien. Ce qui dimanche n'était pas forcément le cas, puisque j'ai quand même vécu une petite évacuation pour cause d'incendie. Et au bout d'un moment, les mecs, tu te dis, mais vous les inventez. J'ai tout filmé, hein. J'ai de quoi vous faire un montage avec pompier qui descend en rappel de ma piole, parce que les voisins du dessous, là, juste en dessous, ils n'ont pas ouvert au deuxième rappel, donc pour aller vérifier qu'il n'y avait pas un départ de feu planqué avec la caméra thermique, et ils ont finalement ouvert quand le mec arrivait en rappel par leur fenêtre et qu'il était à deux doigts de la péter en fait. Voilà, et donc il y a un appart, mais vraiment juste en dessous du mien qui a cramé dimanche, pas drôle du tout. J'ai fait une petite évacuation en pensant à tous les putains de documentaires sur le 11 septembre que j'ai vécu. et là, j'ai fait genre, c'est quand même... il ne faut pas rester là. C'est quand même un 11 septembre, petit budget quand même, je veux dire. Français. Ouais. C'est une production française. Oui, voilà, 11 septembre français. C'est le CNC. En ULM dans les tours de porte de Bagnolet, quoi. C'est voilà, budget cinéma français. Hein. Je vous rappelle que chez nous, 60 millions, c'est une méga production, alors que aux États-Unis, c'est juste le prix du catering. Et alors. Verticalement au-dessus de Caféine, nous retrouvons ce cher Oni. Comment vas-tu, Oni? Écoute, ça va super bien. La forme, l'hiver commence à se faire long parce que il fait 2 degrés depuis environ 3 mois, j'en peux plus. Et quand ça remonte un peu, tu te dis c'est bon, c'est fini, puis non, ça retombe à 2 degrés. Donc je me pèle les mois de couilles janvier, depuis 3 mois, je suis un Ça s'appelle l'hiver, hein. Heureusement quoi. Alors on est au mois de février. Non, mais j'habite à Paris depuis bientôt 20 ans. L'hiver à 2 degrés, non, c'est pas ça d'habitude. Mais en plus, sans déconner, il fait même pas 2 degrés. Il fait 10 depuis 2 semaines, j'ai l'impression. Ça va, chez toi, peut-être, hein, mais il y a peut-être un microclimat à Maison Alfort, mais ici, il fait vraiment... Là, actuellement, il fait 4 degrés. Hein. Ah bon? Attends, je regarde sur la pharmacie. Attends, ça va. Entre la pollution, déjà, t'as 3 degrés d'écart déjà entre la Picardie et la région parisienne. Et ici, il fait 3, donc il devrait faire 6 chez vous, tu vois. Ah, il fait 5 avec la rémanence du béton. Avec la rémanence du béton, t'as forcément 3 degrés. C'est pas la température. Après, moi, je suis frileux, donc j'ai tout le temps. À 20 degrés, j'ai froid, si tu veux. Il fait 6, mais 2 degrés ressentis par Oni, en fait, tu vois. Il fait 5, mais enfin, regardez, aux États-Unis, ils ont des moins 80 degrés et tout, donc. Ah, mais c'est du moins 80 Fahrenheit. C'est des Fahrenheit, mec, hein. Mais moins 80 degrés Fahrenheit, ça doit faire 6000 degrés, ça, moins 6000 degrés ou un truc comme ça, vu que on connaît leur échelle. C'est pas des restes d'unité aux États-Unis, de toute façon. Mais oui. Alors, j'ai appris que le degré Fahrenheit c'était basé sur la température du sang de cheval. Ah mais c'est pas impossible. Ah non, mais c'est le cas, c'est remonte au Moyen-Âge. Il y a Pentaro qui va manger son micro. Ah non, mais c'est pas impossible. Je veux dire, on parle quand même du pays qui a pour passe-temps des trucs un peu alternatifs, quoi. Donc moi, plus rien ne m'étonne quand on parle des États-Unis. Tu parles des AR-15 pour les enfants, moins de $300, c'est ça, non?
Les JR15, tout à fait. Les Ouais, JR15. c'est ça, les JR15. Mais un connaisseur de la chose états-unienne et de la chose armer les enfants m'a dit oui, mais il y avait déjà des 22 longs rifles pour enfants. Le seul truc qui change avec la JR15, c'est le fait que ça soit semi-automatique, mais sinon les enfants sont déjà habitués à tirer avec des trucs dans les mains, des armes à feu. Voilà. Alors moi je suis très content d'apprendre ça. Sachez qu'à la Real, c'est Yamato, le light jockey c'est Momo. Alors évidemment, Yamato on ne le voit pas, mais on pourra l'entendre s'il a envie de nous dire des choses. J'ai un peu la flemme. Putain, on le voit. On le voit, Yamato est un peu salé là, et donc il faut est fatigué surtout, il est fatigué. Est-ce qu'on a je vous ai pas parlé des horaires du Ticket World Tour de ce week-end. Il est brochette bœuf Alors, sauvage non. en fait. Où on a fait littéralement 8h minuit le premier jour, puis 8h 2h30 le lendemain du matin. T'avais Ouais, l'air mais dormir, ça se sur fait plus, Insta. hein, tu sais. Voilà. Donc 8h minuit et 8h 2h30. C'était un peu sportif. Donc voilà, je suis un peu éteint aujourd'hui, mais je me suis Mais il y a dit, combien de participants à votre truc de jeu de baston là? Parce que sinon il suffit de mettre moins de joueurs. il y avait 24 participants à la fin pour les phases finales qualifiées. Du coup, il y avait un Last Chance Qualifier le samedi matin Ouais. avec, je crois que c'était un tournoi à 128 places ou 256. Bah oui, bah voilà. Et surtout Et en du coup, BO10, comme il y a des joueurs qui n'ont pas pu venir bah pour voilà. des problèmes de visa, parce que apparemment les Pays-Bas c'est un peu chaud pour obtenir des visas quand tu viens de pays qui viennent du continent africain ou du Middle East, étonnamment. Du coup, il y avait 4 qualifiés au Last Chance Qualifier. Il y avait 4 places à saisir. Il y avait 20 qualifiés. Mais du coup, effectivement, D'accord. Last Chance Qualifier le matin à 8h le samedi, enfin à 9h, pardon. Puis première phase de poule le soir. Puis le lendemain, phase de poule restante. Puis top 8. Sachant que c'était des poules de 6 joueurs, donc c'est 15 matchs par poule. Donc voilà, c'était stack. C'était stack et c'était Ouais. long. Donc voilà, on est bien fatigué chez Gozu. Ouais. Ouais, bah je comprends. Mais ça, moi, j'ai déjà dit à ton boss, vous devriez peut-être lever un peu le pied. Je sais que l'argent, c'est bien. Je sais qu'on en veut tous. Mais quand même, économisez-vous, les amis, parce que vous allez clamser. Mais bon, voilà, évidemment, route est c'est longue. Eh oui, c'est un conseil qui, évidemment, paraît. est tombé dans une oreille vide, puisque seul compte l'argent. Argent dont nous allons parler de ce pas avec la rubrique news. Ah putain. Franchement, mais on s'améliore à chaque émission. Déjà, j'espère que le public présent en masse a compris et a constaté que, en termes de régularité, ça commence à devenir à limite suisse cette affaire. Je vous le dis. C'est vrai. Parce que l'émission, alors ok, on démarre tout le temps en retard, mais ça arrive toutes les 2 semaines, comme un métronome. Alors, petit marronnier habituel de Discate et de l'actualité tech, généralement, on va faire un petit point vite fait sur la récession qui frappe le monde de la tech, parce que moi j'aime bien suivre le sujet. Sachez, chers messieurs autour de la table et messieurs dames autour de vos écrans chez vous, sachez qu'au 7 février, le mois de février compte 13 814 licenciements tech. Ok. Le plus gros client de ces derniers jours étant Dell, qui a viré 6640 salariés, c'est-à-dire 5% du staff. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Dell, moi, je pensais qu'ils avaient déjà été aspirés par je sais plus qui. En fait, non. Ils sont toujours vivants. Ouais, non, mais... Ils ont Alienware, ils se portent pas mal. Hein. Enfin, ils se portent C'est pas vrai mal. c'est vrai vu la c'est vrai qu'ils ont situation, Alienware. mais- Ils ont VMware aussi. Ils ont pas VMware, ils ont pas EMC aussi au niveau pro. Si, ils ont Enfin, un des deux. Ouais. Voire les deux d'ailleurs, non? À un moment donné, ils avaient... je crois que EMC avait racheté VMware et je crois que Dell avait racheté EMC. Mais bon, Ça existe à- encore, ça, VNC? Je savais même pas. Non, EMC, ceux qui vendent des baies de stockage. Ah, putain, tu m'as fait flipper. J'entendais VNC, je fais quoi? Non, EMC. Mais en Ok. vrai, je crois que ça existe toujours VMC, non? Je sais pas, en fait, je l'ai pas utilisé. VNC, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Mais là, c'est VNC, d'accord. EMC, Non. VMware, ouais, donc je sais pas s'ils les ont Ils toujours. ont mais- acheté les deux, mais ils ont dégagé VMware en 2021. Putain, D'accord. ils ont vendu Donc là, VMware à c'est- qui? Tellement c'est énorme. Attends, à qui ils ont vendu ça? Parce que VMware, c'est les leaders mondiaux de la virtualisation. Donc C'était c'est les littéralement ce partitions. qu'utilisent des gens dans leur data center, etc. Donc à qui ils ont vendu Ah, ça, oui. CAF? Bah, Oracle, sûrement. Ou Microsoft, ou l'Arabie Ah non, non, Saoudite. parce que non. Ils avaient Un des 80% trois. de VMware qui était déjà une boîte. Parce que Microsoft, ils ont Hyper-V, ils ont leur propre techno de virtualisation. Et Oracle, ils foutent tout maintenant chez Azure et AWS. Donc eux, maintenant, la Virtu, ils s'en foutent.
Parce qu'en fait, Bah, ils ont toujours VirtualBox, Il y a Benjamin ex-Intel dans le chat, salut à toi, qui nous dit Broadcom. Broadcom, il rentre en plat aussi, il avait dit Broadcom. Putain, Broadcom, ils ont racheté VMware. Et Broadcom aussi nous dit Gundor. Alors, soit c'est un signe de gang, soit c'est la réponse à la question. Et du coup... Je suis surpris parce qu'ils Broadcom, je pensais pas qu'ils avaient autant de cash pour absorber VMware, tu vois, pour le coup. Ah, mais il y a plein de gens dont on soupçonne pas le matelas de cash qui leur permet d'absorber plein de trucs. Sachez aussi que une deuxième boîte assez connue du coup sous nos latitudes, c'est une boîte qui s'appelle Rivian. Vous devez connaître, ils font des voitures électriques. Enfin, ils essayent de faire des véhicules électriques, non ? Ils essayent, ouais. Ouais. Mais du coup, eux, ils virent 800 personnes, il me semble, quand même. Alors, c'est bizarre parce que je pensais quand même que... 840 salariés. Je pensais que Rivian, ils avaient le vent en poupe en termes de... Sur combien ? le domaine. Parce que s'ils sont 900, ça fait beaucoup. S'ils sont 80 000, ça fait pas beaucoup. Non, c'est 6% du staff. Ok. C'est 6% du staff. Déjà, je suis surpris Le secteur de l'automobile, il a pris cher aussi. C'est un de ceux qui a pris le plus cher après la tech, parce qu'ils avaient les mêmes problèmes que la tech, à savoir que la pénurie de silicone a fait que tu pouvais pas produire de bagnoles. Et donc, il y a un gros manque à gagner sur les 2 dernières années dans le secteur de l'automobile aussi, en fait. Oui, mais dans le secteur de l'automobile thermique généraliste, c'était la merde. Mais les électriques avaient réussi à éviter quand même la balayette économique. Ouais. Déjà parce que il me semble que Rivian, Rivian, ça coûte cher quand même. Enfin, je veux dire, ce qu'ils vendent, c'est pas des Twingo, tu vois. Ah oui, même si la Twingo, elle vend en poupe. Oui, mais il n'y a pas une alliance. Rivian, c'est pas lié avec un gros constructeur, justement, genre Nissan ou ce genre de choses. J'ai cru voir passer une news là-dessus, justement. Je pense pour essayer de step up et avoir des capacités de production un peu supérieures, il me semble. Hein. Ah, Caf est en train de checker, je le vois dans le reflet de ses lunettes. Exactement. Dans le chat, on nous dit que Rivian a fait de la merde. Moi, j'étais resté sur le Rinté, elle s'appelle comme ça, leur bagnole, le pick-up là, le R1T. Quelle que soit la façon dont tu le dis, ça va pas. Parce que Rinté, du coup, t'as l'impression que c'est une voiture de dealer, et le R1T, t'as l'impression qu'elle est fatiguée avant d'avoir roulé. C'est ça. Alors peut-être faut dire le R1T, mais du coup, t'as l'impression que c'est un breton. C'est comme e-tron d'Audi, pareil, tu vois, la Audi e-tron. L'Audi e-tron. Ouais, putain, le e-tron, ça, je pense que c'est le pire. Et il y avait quoi ? Il y avait un truc. Ah oui, mais ça s'écrit e-tron, C'est comme la Mito d'Alfa Romeo. C'est exactement, je veux dire, la Mito, voilà, la Mito aussi, c'est super nom, quoi. Magnifique. En plus, ça va bien, tu vois. Mito et Alfa Romeo, franchement, nickel. C'est des fois, en fait, les noms à chier fit quand même parfaitement l'image de marque. En tout cas, voilà. Pour l'instant, du coup, on est quand même loin de ce qu'on avait vu en janvier, parce que je rappelle qu'en janvier, le score était de à peu près 108 000 personnes licenciées. On est à 13 800 au 7 février. Le mois n'est pas fini, mais en tout cas, si on fait les 3 autres quarts de la même manière, je pense qu'on sera en dessous quand même. Il faudrait vraiment qu'un acteur se surpasse. Donc moi j'espère. Pour Rivian, parce que je sens que ça vous intéresse, le deal est fait avec Mercedes-Benz. Voilà, je savais qu'il y avait un gros fabricant qui est... Mais comme c'est des gens qui se préparaient à une année 2023 sympa, en septembre, ils signent ça, septembre 2022, ils ont signé ça, ils étaient contents, et en octobre 2022, ils ont rappelé 13 000 bagnoles, donc à peu près 99% de ce qu'ils ont dû vendre, après avoir trouvé une erreur de fabrication. Au moins, ils font des rappels, parce qu'ils auraient pu faire des fixes over the air à la Tesla, histoire d'eux, mais bon. Tesla qui n'a plus ses radars de recul, moi ses radars en général. Alors, puisqu'on est dans le domaine automobile, j'ai une question. S'il y a des gens qui sont bilingues espagnols, peut-être que vous allez pouvoir me répondre. C'est une question un peu l'œuf ou la poule. On sait qu'il y a une voiture qui s'appelle la Pajero, ok, chez Suzuki, une petite Jeep de merde, là, genre la Jeep de XOR dans le générique, pour les gens qui ont la ref, sinon si vous l'avez pas, vous avez Google. Or, le terme Pajero en espagnol, j'ai cru comprendre que ça voulait dire branleur. Ma question, est-ce que c'est parce que tous les branleurs en Espagne, ils roulaient en Pajero ? Ou est-ce que c'est vraiment les mecs de chez Suzuki qui ont pris un nom au pif en se disant ça fait espagnol et du coup ça faisait branleur, tu vois ? Qu'est-ce qui est venu en premier ? Ah non, Mitsubishi Pajero, ouais, tout à fait. Ah, c'est chez Mitsubishi. J'ai dit Suzuki, c'était Mitsubishi. Alors voilà, ma question, si jamais il y a des Espagnols, des hispanophones dans votre famille, dans votre entourage, posez-leur la question. Moi, c'est un sujet qui me taraude. C'est un peu le même sujet. Non, mais c'est un peu le même sujet que j'avais avec la Turquie. Hein.
la Turquie qui veut dire dindon, mais c'est aussi le nom d'un pays. Alors, est-ce que c'était parce que tous les gens dans le pays ont des noms de famille qui finissent par glou et que les dindons font glou-glou? Je ne sais pas. Non mais je sais pas. Oh putain de Dieu. Oh Effectivement. Twitch, le bug Twitch qui arrive dans mais 3. pourquoi on fait ça? Mais je vais aller manger, moi. Mais non, mais je me pose des questions. Je me pose des questions. Les mecs, ils s'appellent tous avec des noms qui font glou-glou et Allez, le dindon il fait On a glou-glou plein de et trucs sur la voilà. conduite. Vas-y, Daz, enchaîne. Je pense que le prochain disquette, ça va être sur le Twitch de Oni Woodcaf, à mon avis, parce que Daz, Mais il aura n'importe plus de quoi, je Twitch. pose une question. Turkey, ça veut dire Il faut poule. sortir le Pajero Daz de l'ornière, là. Parce que Bon, on coupera ça en montage. Alors, du coup, mais c'est quand même une vraie question. Et je pense que un peu à la façon de Leonardo DiCaprio dans Inception, j'ai semé la graine du questionnement dans vos cerveaux et que vous allez y réfléchir Oui, ce c'est soir en tout le disant problème, c'est que désormais, je vais plus pouvoir entendre un nom de famille turc sans penser à cette connerie là. Tu viens de me pourrir le cerveau, c'est pas Eh oui. possible. moi, je la connaissais déjà, je te rassure, Oni, t'auras oublié dans 2 heures. je vous la rappellerai parce que moi ça me travaille. Deuxième marronnier tech dans Discate après évidemment la récession, le petit point Twitter. Oni, le point Twitter, qu'est-ce qu'il a fait de traviole encore, point notre Twitter. cher Etron musclé là? Écoute, il s'était un petit peu calmé ces dernières semaines. Je sais pas si tu te C'est rappelles, vrai. fin 2022, il avait fait une petite série de tweets pour expliquer que effectivement, il avait tweeté un petit peu beaucoup de conneries, il allait se calmer un peu. Il était censé démissionner parce qu'il avait fait un poll pour dire est-ce que je dois démissionner ou pas. Les gens avaient répondu oui, et quand les gens ont répondu oui, il a sorti sa carte joker qui consiste à dire finalement je démissionne pas parce qu'il y avait des bots qui ont voté à la place des vrais gens, donc je vais rester, en fait c'est moi qui décide. Et voilà. Et depuis, il prend plein de décisions un peu à l'arbitraire, un peu à la va-vite. Comme parmi d'hab, les quoi. dernières en date, donc, comme d'hab, voilà, exactement. Comme Oui. d'hab, en tout cas, c'est l'impression que ça donne quand on le voit de l'extérieur. Et les dernières en date, ça concerne. Alors déjà, premièrement, Twitter Blue vient d'arriver en France. Ça, je l'ai remarqué hier en plein live. Je parlais de Twitter justement et je vois le bouton Twitter Blue sur le côté. Je me dis putain, C'est où? mais c'est dispo. Alors Oui, sur tu Android vois, d'abord, Que Twitter sur la barre sur le côté. sur Android d'abord Ah, et ensuite oui. c'est venu sur iOS, hein, parce que à un moment donné sur Ouais. l'Android on avait Twitter Blue mais pas sur iOS, et là du coup c'est à dispo sur les deux, et je suis surpris c'est le même tarif sur les deux, alors qu'il avait dit que normalement il allait faire 30% de plus sur iOS pour la 30% cut Apple Tax quoi, et en fait c'est à 11 € de chaque côté. Le 11 truc, €? c'est que Elon Musk, Putain, c'est il 7 a € besoin ici. d'argent. En fait, le prix, non, en fait, c'est 7 €, c'est 8 € par mois de base si tu payes depuis un navigateur. Et pour compenser la taxe Apple, c'est 11 € sur téléphone parce qu'Apple, tu sais, Google. prennent 30% Et sur tout ce que Google, tu parce achètes qu'il a chez mis eux. sur Google aussi. Hein. Et du coup, Google voilà, aussi. il l'a répercuté aussi chez Google parce qu'il a énormément besoin de thunes. Elon Et puis c'est surtout, c'est le même en prix. ce moment. Et voilà, du coup, alors il faut faire attention parce que le prix de 8 € sur navigateur, c'est un prix hors taxe. C'est-à-dire que si tu cliques sur t'abonner, ça va passer t'as avec 9,6 20% de plus, donc t'en auras pour 9,20 € au total. Attends, j'ai cliqué sur souscrire. 9,6 non? Vas-y. C'est pas 9,6 alors moi, 20% hier, ça de va 8 pas. euros. Ah oui, le 8,20 €, bâtard, c'est le que prix hors je- taxe. Mais c'est pas interdit ça, normalement. Et Ah si oui. c'est interdit? Et c'est interdit normalement. Ouais, normalement, t'es obligé de préciser que c'est hors taxe ou de donner le prix TTC directement. Là, Bah ni oui, l'un ni parce que- l'autre, il faut cliquer pour avoir le prix total à la comme fin. Et là, c'est 84 € et donc c'est 100,80 €. Ah, ils se font pas chier quand même. Et est-ce que vous avez Non, les non, ils chiffres, s'emmerdent pas. aux US? Alors du coup, à quoi tu as accès pour ces 9 € et quelques par mois si tu prends Oui. Twitter Blue? On rappelle quand même ce que ça apporte comme avantage. En gros, tu vas avoir la mise en avant de tes tweets en priorité sous les commentaires des gens. C'est-à-dire que même si tu n'as que de la merde à dire et que personne ne veut le voir, tu peux forcer les gens à voir tes blagues les plus pourries sur Twitter, puisque t'as Ouais, j'aime payé beaucoup $10 ça. par mois, t'as le droit. Ah ça. Exactement. Ah, T'as ça, j'aime 50% de pub en moins par rapport aux autres. Alors en ce moment, la pub sur Twitter, c'est compliqué. Mais que la moitié, bon, quoi. En tout cas, voilà, tu peux en avoir Ouais. que la moitié et t'as le droit de poster Quelle des bande vidéos de plus chiens. longues et en 1080p. Quelle Donc bande voilà. de chiens. Autre nouveauté par rapport à ça, c'est que depuis la semaine dernière, Elon Musk a annoncé que les abonnés Twitter Blue, donc les gens qui payent, qui donnent de leur argent à Twitter pour avoir ces petits avantages, vont avoir le droit de récupérer une partie de cet argent sous forme de partage des revenus publicitaires, justement. Alors, Ah. c'est une manière pour lui, oui, c'est une S'ils manière font pour de lui la de création de recruter de contenu. nouveaux abonnés, etc. Mais S'ils le font quoi, problème, c'est qu'il a s'ils font donné... quoi, CAF? C'est ceux qui font de la création de contenu, en fait.
Ah, d'accord, pardon. Mais en fait, oui, voilà, il a pas été clair du tout. Il n'a pas donné de détails au moment où il a annoncé ça sur comment. Voilà. Il n'a pas donné de détails sur comment ça allait être réparti, comment ça allait se passer, etc. Qui serait éligible ou pas. Il a laissé entendre que tous les abonnés Twitter Blue y auraient droit, et ce ne serait pas forcément le cas au final. Donc on sait pas trop, et surtout ce qu'il faut noter avant si vous pensez à dépenser 8 € par mois pour vous dire je vais devenir riche avec Twitter, réfléchissez 2 secondes, parce que une chose qu'on sait pour sûr de Twitter ces derniers mois, c'est qu'ils sont en énorme perte de vitesse en termes de revenus publicitaires. Ils ont baissé d'environ 30 ou 40% je crois depuis que Elon Musk a pris la tête de la boîte, c'est pas mal. Il n'arrive pas à les faire remonter, ouais c'est pas mal, hein. Et il n'arrive pas à faire revenir les publicitaires, et c'est justement pour ça qu'il annonce plein de nouveaux systèmes d'abonnement, parce que l'argent qu'il perd du côté publicitaire, il faut bien qu'il le récupère ailleurs, sinon ce serait l'achat le moins rentable de l'histoire de la tech, mais bon. Et ça ne marchera pas, parce que du coup on a eu les chiffres aujourd'hui. Oui, des abonnés, c'est ça ? 180 000 abonnés aux États-Unis, donc on est sur combien d'utilisateurs ? C'est 0,2 mondialement % d'utilisateurs. Ouais, mais bon, maintenant, je sais pas si c'est dispo partout dans le monde, mais en tout cas, ça s'est étendu. Avant, c'était dispo qu'aux États-Unis et dans 2-3 pays anglophones. Maintenant que c'est dispo dans plus de pays, on verra bien. Mais les projections montrent que. Oui, c'est ridicule. Non, les projections montrent qu'il peut pas espérer beaucoup plus que quelques dizaines de millions de dollars par an avec ça. Voilà. Donc, il va rester un trou, clairement. Sachant que moi, le seul truc que ça vous fait quand vous vous abonnez sur Twitter Blue, sur mon compte à moi, déjà j'ai baissé, vu qu'ils ont tué les API et que je peux plus utiliser des vraies applications pour aller sur Twitter, j'ai baissé mon usage de Twitter d'environ 90%, mais instantanément, juste parce que ça me fait chier et que l'interface, elle est pourrave. Donc je me suis cassé sur Mastodon, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais surtout, j'ai installé cette petite extension sur tous mes navigateurs pour le bonheur de moi-même, surtout, qui s'appelle $8, je crois. Et du coup, ça repère les gens qui payent pour cette merde. Et du coup, ça me permet de séparer les gens qui sont réellement vérifiés des gens qui payent pour cette super daube. Et, mais attends, c'est pas le même logo, non ? Oui, mais moi j'ai une extension qui permet, c'est pas le même call en fait. Donc moi j'ai deux logos customisés par mon extension dans mon navigateur. D'accord. Ouais, sans cliquer, en fait, t'as trois niveaux de coches. T'as 2 coches bleues pour les gens qui sont vérifiés et les gens qui payent, et une coche dorée pour les entreprises. Mais les gens vérifiés et les gens qui payent, tu peux pas les différencier sans cliquer sur leur petite coche pour savoir ce que ça dit. Sachant que les entreprises, avec l'extension chez moi c'est automatique, et du coup j'ai un truc avec BlockMe. J'ai customisé le truc pour me rappeler de bloquer les gens qui payent en fait. Et pour les entreprises, il a dit que c'était $1000 par mois pour garder leur petit logo doré au fait aussi. C'est ce qu'il a annoncé il y a pas longtemps. Alors, on y arrive, mais justement, autre truc qu'il a rajouté, c'est que, alors pour l'instant, il n'a pas encore visiblement prévu de faire payer les personnes vérifiées avant son arrivée chez Twitter. Par contre, pour les entreprises qui avaient leur coche vérifiée, il envisagerait de les facturer jusqu'à $1000 pour garder leur petite coche vérifiée, ce qui est quand même assez incroyable, parce qu'au départ, Twitter Blue, il avait dû le suspendre, justement parce que les gens avaient la possibilité de payer $8 par mois pour se faire passer pour une entreprise pharmaceutique et annoncer que l'insuline était désormais gratuite. Voilà. Du coup, il avait verrouillé un peu ça et créé justement la coche dorée pour éviter que les gens puissent se faire passer pour n'importe qui. Mais apparemment, si tu peux quand même payer $1000 pour le faire, on verra bien. Ce sera peut-être le retour des gens qui font n'importe quoi. Attendez, vous savez que je n'ai vraiment riches qui font n'importe quoi. J'avais jamais remarqué que la coche était dorée pour les gens. Je suis sur le compte de Netflix FR et effectivement, putain, ils ont le petit. Putain, j'avais jamais vu. Et à un moment, ils avaient fait passer les profils pics en carré aussi pour les marques, je crois. Il y avait une histoire comme ça. Et je crois que c'est toujours le cas. Pour les marques, les profils pics sont en carré aussi. Ah oui, oui, c'est carré pour Netflix. Et attends, parce que Emmanuel Macron, lui, il a un macaron, mais qui n'est pas bleu vif, il est plutôt bleu-gris, là. Ça, c'est pour les politiciens, ça. Ça, c'est pour les politiciens. Pour les personnalités non, mais là, politiques ont aussi une coche différente. Il faut un manuel, bordel de merde, là, il faut une légende. Mais dernier point du coup pour comment Elon compte récupérer de l'argent. On avait parlé tout à l'heure un petit peu de l'API qui a effectivement été fermée pour les applications concurrentes de Twitter et TweetDeck. Il y a eu un autre changement qui a été fait à l'API, c'est qu'elle est devenue payante désormais pour tous les usages. Et en gros, il a créé un système de forfait au nombre d'appels de l'API, donc au nombre de requêtes, et le prix minimum, il est à $100 par mois.
C'est-à-dire que si tu veux créer désormais un bot qui, toutes les heures, poste une photo de chat, eh ben, c'est $100 par mois au minimum. Alors justement, ça a fait pas mal réagir les gens qui ont dit, mais alors ok, lui à la base, il explique qu'il a créé ça pour éviter les bots qui font de la manipulation politique ou qui créent des arnaques. Typiquement, je vous invite à faire le test. Si vous postez des mots-clés comme NFT, Bitcoin ou blockchain, vous allez avoir une bonne dizaine de bots qui vous envoient des liens en réponse en vous demandant de vous inscrire à leur système, de leur plateforme d'échange ou à etc. Ouais. C'est quasiment que des arnaques. Mais du coup, voilà, pour bloquer ce genre de choses, plutôt que d'essayer de traquer les bots et de vérifier qui fait quoi, il a décidé de tous les faire payer. Comme ça, au moins, il y aura toujours de la merde, mais au moins les gens paieront pour faire de la merde. Du coup, les gens lui ont expliqué que oui, alors ok, ça va peut-être bloquer les bots qui font des arnaques à la blockchain, mais de l'autre côté, ça va aussi bloquer les bots que les gens aiment bien, typiquement celui de Pépito le chat, que vous avez peut-être vu. Alors, pour vous expliquer. Ah oui, Pépito qui rentre et qui sort. Exactement, c'est un chat dont les propriétaires ont installé une chatière sur la porte d'entrée, et à chaque fois que le chat traverse cette chatière, il y a une caméra qui s'active et qui poste un tweet en disant voilà, Pépito est rentré, Pépito est sorti à tel jour à telle heure, etc. Il a 210 000 abonnés quand même, ce compte sur Twitter, et il va disparaître de fait si Elon fait payer l'API. Et donc du coup, il a décidé, comme dans sa grande mansuétude et donc dans sa grande habitude de prendre des décisions complètement arbitraires a posteriori, de dire que finalement les bots qui font du bon contenu auront un accès gratuit en écriture seule sur Twitter. Le problème, c'est qu'encore une fois, il n'a pas du tout défini ce qu'il entendait. C'est quoi le bon contenu ? Voilà, donc on ne sait pas. Ce sera au pif, ce sera encore lui qui décide. Voilà. Alors, petite précision sur le écriture seule, parce que moi, du coup, j'ai un bot qui s'appelle Pentarobot, avec qui je fais mes tests divers et variés sur Twitter. Celui-là, par exemple, tu vas pas le payer, j'espère. En fait, de toute façon, je l'utilise plus parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, on va attendre que tout le monde se calme et qu'on voit exactement ce qui se passe avec les API. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as les API de Twitter, pour expliquer ce que c'est que l'écriture seule, c'est que du coup, tu seras uniquement capable de poster des tweets, parce qu'avant, j'étais capable de requêter tous les profils des gens qui étaient abonnés, qui réagissaient à mes tweets, etc. Et du coup, je pouvais remonter comme ça, en fait, et récupérer les amis des amis des amis, enfin, les followers des followers des followers des followers, et je pouvais constituer une base énorme, en fait, de données sociales, gratuitement, quoi. Tu vois. Donc c'est pour ça, et il sait que c'est là-dessus où tu peux profiler les gens, parce que si tu rentres ta date de naissance, enfin ta localisation, etc., du coup tu peux profiler les gens, du coup tu peux cibler les pubs, et c'est pour ça qu'il dit en écriture seule, c'est-à-dire comme ça il est tranquille, il sait que tu pourras juste, par exemple, poster une photo de chat, mais tu pourras pas t'amuser à récupérer les données des gens qui ont réagi à ton tweet en fait. Mais pourtant, les gens qui réagissent, pour moi justement, c'est de la lecture seule. Enfin, je vois pas le, tu vois. Non, non, parce qu'en fait, de la lecture seule, oui, mais là, c'est de l'écriture seule. Tu vas créer des. Ouais, non, mais tu sais, normalement, l'écriture seule, au niveau des autorisations, c'est le truc avec le plus de. Tu confonds base de données avec fichier. Si c'est en lecture seule, oui. Alors que là, en fait, en base de données, tu peux requêter. Donc, en fait, quand tu pushes du contenu, en fait, tu peux pas requêter ensuite. Là, pour le coup, c'est ce qu'il veut faire sur qui a réagi, etc. Ok. Tu peux pas regarder ce qui se passe sur le réseau, tu peux qu'envoyer des tweets dessus, quoi. Voilà. Je pourrais pas savoir contre qui a réagi, etc., quoi. C'est que en plus, ça ne va pas du tout bloquer les bots malsains, puisque eux font déjà un business. Donc eux, ils gagnent déjà de l'argent. Donc ça va bloquer. Oui, donc ils vont payer en fait. Rigolo, et ça va laisser toute la merde. Bravo, Elon, bravo. Voilà. Mais j'aimerais bien vous y voir. Vous croyez que c'est facile de prendre une plateforme qui vous a rien demandé, de la détruire en 2 mois et demi? Vous croyez que c'est ça? Avec un lavabo dans le hall, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous croyez que c'est facile de bousiller un truc qui vous a rien fait, hein? Eh ben non, c'est dur. Ça demande un minimum de taf. Ok, merci pour ce point complet sur Twitter. Donc ça, ce sont nos 2 marronniers, hein, donc la récession et Twitter. On va passer à la tech un petit peu. Ça fait toujours plaisir. Mon micro est trop bas alors que je n'entends que moi dans mon truc là. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'entends un petit retour qui pisse dans un micro. Ouais, mais c'est pas je ne sais pas le micro de qui il s'agit. Penta, tu vas nous parler Direct Storage. Ça aussi, c'est un peu ton kink, hein, Direct Storage. Ouais. Est-ce qu'il faut que je coche l'écho cancellation? C'est peut-être pour ça, non? Non, il faut le virer, toi. Enfin, il faut pas activer... c'est pas coché en tout cas, non, mais c'était au cas où c'est bon, l'écho venait de chez moi, quoi. Ok, bon. Oui, le Direct Storage. Rappelez-vous, en fait, le Direct Storage. C'est la techno de la Xbox, non? Alors, Direct Storage, en fait, c'est inclus dans DirectX.
Et c'est en fait donc la PS5 a l'équivalent du Direct Storage, la Xbox a évidemment l'équivalent, enfin le Direct Storage, et tous les PC équipés bien sûr en DirectX ont aussi le Direct Storage. Et le Direct Storage en fait c'est quoi l'idée? C'est de dire plutôt que votre CPU se charge d'aller chercher les assets 3D en fait de vos jeux vidéo sur le SSD pour ensuite les envoyer au GPU, ce qui fait perdre du cœur, enfin un nombre de cœurs au CPU. Je crois qu'ils avaient dit 4 à la conf Xbox ou PlayStation. En gros, tu avais 4 cœurs de CPU qui étaient occupés à vite chercher les assets pour nourrir ton GPU. Mais en fait, là, le GPU va se servir directement sur le SSD pour récupérer les assets, ce qui fait que du coup, ton CPU, lui, il est tranquille et il peut s'occuper à faire autre chose. Voilà, en gros, la promesse Direct Storage. Et il y a eu les premiers bench en fait qui sont sortis avec le jeu qui s'appelle Forspoken, c'est ça? J'ai bien prononcé? Forspoken? Oui. Forspoken, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Gros caca. Pardon, excusez-moi. Ah, bon, moi je l'ai pas acheté, j'ai pas joué, donc je peux pas émettre d'avis là-dessus. Et en fait, donc il y a eu les premiers bench qui sont sortis et on s'attendait, enfin moi personnellement, je m'attendais à ce qu'il y ait un énorme écart entre les SSD NVMe M2 PCIe 5 et les disques SATA de base en fait maintenant, parce qu'un disque SATA maintenant c'est un disque de base, et en fait pas du tout. Enfin, il y a très 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 peu d'écart entre les deux, ce qui est assez extraordinaire. Donc pour l'instant, la question est de savoir est-ce que c'est lié en fait à la mauvaise optimisation de Forspoken pour utiliser vraiment tout le potentiel des disques M2, ou est-ce qu'en fait c'est le GPU qui a pas assez de patates en fait pour discuter avec le SSD et tirer toutes les infos. Voilà, c'est une vraie question qu'on va Alors moi, voir. le problème que j'ai avec ça, c'est que... Ouais. Vas-y, Caf. Moi, j'ai le jeu, j'ai testé le truc. Vu les autres problèmes du produit, je me référerai pas à un benchmark qui est basé sur ce truc. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Allez écouter Torréfaction sur geekzone.fr cette semaine. Voilà, j'ai essayé parce que de nous, dire on du va mal, pas... ça a été compliqué. On va pas flinguer un sponsor qui nous a rien fait. Par contre, non, moi j'aurais bien aimé avoir une idée du delta justement entre le. C'est observable, c'est quoi? On parle de 1% de différence entre un SATA. C'est genre 3 à 5% d'écart, tu vois. Alors que ce qu'on en attendait, c'était genre le jour et la nuit. Enfin, tu vois, un M2 NVMe, enfin un SSD M2 NVMe en PCIe 5, c'est censé monter jusqu'à 8, 10, 12 gigabits par seconde, tu vois. Et un SATA 3, c'est quoi la limite de bande passante d'un SATA 3? Enfin, tu vois, ça doit peut-être quoi, 2 gigas, je pense, 2-3 gigas max. Enfin, tu vois, pour moi, ça allait dans ma tête, c'était un coefficient de 1 à 3, tu vois, en mode ça allait être, regardez, c'est fabuleux, ça explose. Ça dit 6 gigas sur le chat. C'est 6 gigabits par seconde. Après, sur le jeu vidéo, le code est une boîte noire, tu sais, Penta, par exemple. Ouais, là, évidemment. Il y a un jeu qui ramait sur ces... c'est lequel putain de jeu? Qui ramait sur, en plus, les cinématiques. Genre, le truc, t'as rien besoin. Enfin, voilà. C'est pas possible que le truc rame sur les cinématiques. Et s'il fallait, pour pas que ça rame, il fallait désactiver le direct bar, en fait, dans le BIOS. D'accord. Et là, me demandez pas pourquoi, à quel moment les mecs ont merdé leur code suffisamment pour que ça impacte le truc. Mais ça le direct bar comme resize bar, tu veux dire? Oui, pardon, pas direct, resize bar. Pardon. Le resize bar. Le resize bar. Attendez, mais c'est le truc qu'on a tous activé quand on a acheté nos 3000 quelque chose là, non? Il y avait pas un problème avec ça? Oui, c'est ça. Oui. Et donc là, faut le redésactiver, putain. Non, mais t'inquiète, c'est un seul jeu. Non, c'est que pour les jeux mal codés. Les mecs, quand même, respect total sur le ratage au côté code, quoi. Je trouve ça top. Bon, donc, on va attendre 2 ou 3 jeux pour le Direct Storage, pour le coup. Mais en tout cas, le premier exemple montre que les SATA 3, écoute, en Direct Storage, ça ne pénalise pas tant que ça le jeu, parce qu'en fait, il n'y a pas de chute de FPS à cause du SATA 3 versus un M2 NVMe en PCIe 5. Donc, écoute, je dis tant mieux pour les gens qui sont équipés en SATA 3, quoi. Je suis rassuré, du coup. Tu vois, là, vous m'envoyez ravi, là. Je suis très content. Avec mon disque M2 NVMe, bien entendu. Alors, tiens, on va rester sur les disques, Oni. On va rester sur un SSD, là, NVMe, PCIe 5. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Et écoute, ça fait un moment maintenant qu'on parle du PCIe 5. Il est dispo officiellement. La techno est dispo officiellement avec les derniers CPU et leurs cartes mères compatibles. Mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas de périphérique, on n'avait rien. Tu pouvais t'acheter un PC compatible PCIe 5, mais ne rien brancher de PCIe 5 dessus parce que rien n'était dispo. C'est enfin terminé. Il y a enfin un accessoire utile en PCIe 5 qui vient de sortir, un SSD pour être plus précis, mais qui pour l'instant n'est sorti qu'au Japon. Donc alors sur quoi ils ont fait les tests de Penta du coup? Parce que si c'est le seul modèle dispo. Mais sur ce SSD là probablement, je d'accord. présume. Mais alors on a un double problème.
qu'il y ait des versions de test qui se baladent quelque part, mais de versions de SSD pas dispo dans le commerce. Là, je te parle d'un SSD dispo dans le commerce. J'imagine que depuis quelques temps, il y a des versions qui se baladent chez les ingénieurs et autres, je sais pas. Mais là, on parle vraiment d'un modèle dispo dans le commerce. Le premier modèle dispo dans le commerce, plus un jeu qui vient de sortir, c'est quand même 2 bonnes raisons de pas lancer de benchmark en fait. Mais bon, admettons. Okay. Oui. Mais voilà, là on a enfin un SSD dispo dans le commerce. C'est un SSD de la marque CFD Gaming, alors pas forcément hyper que vous connaissez tous. En Europe. Voilà, exactement. Mais voilà, c'est un SSD de 2 Teraoctets. Alors, il est censé exister en version 1 Tera et 4 Tera qui ne sont pas encore dispo, celle-là. Le 2 Tera, il est dispo. Il coûte quand même 50 000 yens, ce qui fait au cours actuel pas loin de 350 €. Donc, ça pour le 2 Tera, mais pour le 2 Tera, ouais. C'est environ 100 € de plus qu'un PCIe 4. C'est cher, mais c'est pas trop. C'est pas non plus démentiel. Ouais. Voilà. Okay. C'est pas l'explosion non plus, considérant qu'il s'agit d'un SSD qui tape les 10 gigaoctets par seconde en lecture comme en écriture. Alors j'avais mis en séquentiel ou aléatoire parce que les perfs diffèrent beaucoup entre si c'est l'écriture séquentielle ou aléatoire. Alors j'ai pas les benchmarks sous les yeux, c'était du séquentiel me semble-t-il. Il faudrait regarder parce qu'il y a des gens vu qu'il est dispo depuis une bonne semaine maintenant, il y a des gens effectivement qui l'ont benché, mais j'ai pas les résultats des benches sous les yeux malheureusement. Okay. Cela étant, si tu scrolles un peu Yamato, tu vas voir que voilà, on voit qu'il est livré avec voilà son radiateur, un radiateur assez imposant d'ailleurs et un ventilo dessus. Et donc justement, pour le coup, je me rappelle pas du détail des benchmarks qui avaient été faits sur Crystal Disk Mark, mais il y a des tweets qui sont sortis pour montrer que le ventilo qui est dessus, déjà il est obligatoire, ça chauffe, un SSD PCIe 5, et pour rappel, la chaleur sur les SSD c'est très très mauvais, faut faire gaffe à ça, et du coup ce ventilo il tourne relativement vite quand le SSD est en charge et il fait du bruit, c'est quelque chose que les testeurs ont remarqué. Évidemment, il fait des gros transferts dessus, il fait énormément de place, les petits ventilos faut que ça tourne vite pour brasser de l'air, et quand ça tourne vite ça s'entend vraiment fort. Mais rien qu'en le regardant, déjà, j'ai le bruit. Max, le truc, là. Rien qu'en regardant la photo, j'ai le bruit dans l'oreille. Le petit sifflement, là, le petit exactement ce bruit-là. Bientôt water cooling, hein. Tu vas voir bientôt water cooling RGB IO pour juste le SSD, ça va être beautiful. Ça va être merveilleux. La question que personne n'a posée, à quoi ça sert ? Une fois de plus, à quoi ça putain de sert d'avoir 10 gigas de bande passante ? Ça sert pour pas mal d'usages professionnels, mon cher Yamato, tu devrais le savoir. Non, mais dans ce cas-là, tu t'en fous du bruit. Mais là, c'est pas un produit. Si tu bosses sur la vidéo, tu déplaces beaucoup de fichiers gros comme ça. Oui, mais les gars, la marque, elle s'appelle CFD Gaming quand même. Ouais. C'est un produit grand public, ça ne sert à rien pour le grand public. Le problème étant que la marque s'appelle CFD Gaming, effectivement. Le fait est que le problème, c'est que les autres constructeurs, donc je parle de Corsair, je parle de Gigabyte, je parle de tous les autres, ça fait des mois et des mois qu'ils que des marques qu'on adore avec les mêmes débits, avec les mêmes trucs et les machins, et il n'y a rien qui sort. Corsair dit depuis octobre dernier qu'ils sont en train de bosser sur un SSD, ils montent des photos, des trucs, des rendus 3D, mais il n'y a pas de modèle dispo. Gigabyte, pareil, ils montent même des captures de Crystal Disk Mark pour dire regardez, on est monté à 11 gigas par seconde, mais il n'y a pas de modèle dispo. Et voilà, si vous voulez vraiment un SSD PCIe 5, il y a ça, mais c'est au Japon. Et surtout, c'est quoi le cycle de vie du SSD ? Combien tu peux écrire de gigas ? Parce que même en utilisation pro, 10 gigabits, ça va vite si tu fais des gros transferts de fichiers, tu vois. Effectivement, si c'est les mêmes types de mémoire, parce que là c'est surtout le contrôleur qui fait la différence, si c'est les mêmes types de mémoire que pour les autres. Non, mais la mémoire, ils disent ce que c'est, non ? Sur le truc, c'est de la quoi ? TLC, non ? C'est de la TLC, ouais, c'est de la TLC. Ouais. Okay. Donc a priori plus ou moins la même chose que ce que tu trouves sur un SSD PCIe 4 effectivement. Maintenant ton SSD s'il tape le 10 gigaoctets par seconde, tu le fais pas tourner de longue à 10 gigaoctets par seconde, je présume en tout cas. Mais dans tous les Star cas, Citizen, les amis. Mais en fait, c'est une vraie question, cela étant. C'est une vraie question parce que avec des technos comme le Direct Storage, tu vas avoir des SSD qui vont être de plus en plus sollicités par les jeux vidéo, notamment. Donc, oui, ça risque de se poser avec le temps, effectivement. Ouais. Mais attends, on parle de combien d'écritures en moyenne ? On parle de combien d'écritures en moyenne sur un bloc avant de le fumer On est dans les 40 000, 50 000. Ah non, mais ça se compte en millions même. Hein. Non, pour flinguer un SSD juste en écrivant dessus, ça prend du temps. Non, clairement. Ouais, voilà. Mais ça, c'était avant Direct Storage.
Oui. Mais c'était avant Direct Storage, c'était avant que les SSD tapent du 10 gigaoctets par seconde, c'était avant tout ça. Donc peut-être que désormais, il va falloir revoir un peu Attendez, ce genre vous voulez de- rigoler, j'ai trouvé une autre image. Vas-y. Vas-y, balance. Non mais regardez la distributeur technique dessus. Ah ouais, la taille. Mais non, mais ouais, c'est la pas hauteur possible. du C'est vrai qu'on le merdier. voyait pas, on le voyait pas avec la photo vue de haut, mais oui, il est énormissime. Hein. Ça rentre pas dans une PS5, ça par exemple. Ah non, mais alors attendez, parce que Mais du pas coup, je suis. Non, mais. Il y a plein de cartes mères où ça passe pas. Avec En fait, les cartes graphiques. le problème, c'est que Ta ligne le éditoriale, slot. c'est tous les trucs de tech qui sont beaucoup trop gros, comme la dernière fois la carte Noctua là. Oui, Bah oui, parce que, j'aime bien moi les gros trucs. Il aime bien les gros trucs, Nico. Enfin, souvent, Nickel, les slots mets-toi. M2, ils sont, les slots M2, ils sont au dos de la carte mère. Au dos Ouais, ça se fait peut-être de Hein plus en plus. Moi, j'en mais ai, non, moi, c'est j'en rare, ai de au voir des dos. slots, J'ai un slot ouais. additionnel au dos, et moi, sur ma carte gaming, je crois qu'il y avait déjà un radiateur, c'est fourni. Oui, mais parce que Mm. t'as une carte gaming, mais en mini TX, toi, donc ils optimisent Ouais, au maximum ah oui, l'espace bah sur oui, la d'accord, carte pour ok. rentrer plus. Ouais, Une c'est carte vrai. ATX normale, les ports S2 Parce que là, ils tu sont mets ça sur dans la ton façade. boîtier, ça fait Cela merguez étant- direct. Hein. Ouais, sur une carte ATX normale, les ports M2, le port M2 que tu vas utiliser généralement, il va être sous le CPU, juste entre le CPU et le GPU. Et donc, du coup, si tu installes ce SSD là, mais que tu as un radiateur de CPU un peu bifi, ça risque de pas passer quand même, tu vois. Ouais. Donc, Oh, il putain, faut j'ai penser hâte. à ça aussi. Ouais. On Ouais, est quand oui, même. oui. hein, Mais le on problème, vit une époque c'est formidable. que les SSD PCIe 5 vont tellement vite, parce que 10 gigaoctets par seconde, c'est une norme aujourd'hui pour un SSD de cette gamme-là, et ça va même devenir un minimum. Il va y en avoir qui Ouais. vont plus vite que ça dans le futur. Ils auront tous un SSD, ils auront tous un radiateur qui sera dans ces eaux-là en termes de volume, et ils auront probablement aussi tous un ventilateur, à moins justement de passer sur du water cooling pour le SSD. Mais là, on se lance dans des trucs. Ouais. J'adore. J'adore, Imagine putain. les ingés chez Asus et autres qui vont devoir redesign toutes les cartes mères en se disant putain si les mecs nous sortent des radiateurs pareils, il va falloir déplacer l'endroit où il y a le SSD M2 quoi. Et là ça va être un grand moment. Déjà, le port M2, classiquement, sur les anciennes cartes mères, il était sous le premier port PCI Express. Ils ont dû le dégager de là parce que maintenant, tu rentres plus, même avec un petit radiateur, tu rentres plus un SSD là-dessous. Donc, ils l'ont mis au-dessus. Mais même là, il va falloir peut-être qu'ils le bougent. Ouais, si les radiateurs continuent de grossir, ça passera pas quand même. Et Quoi. puis Ouais. c'est une super bonne idée. Plus tu l'éloignes du processeur, plus ça se passe bien. Hein. Donc très bien. Parfait. Parfait. Les gars. Continue. Franchement, je Après, kiffe. on se fout de la Je gueule kiffe. d'Apple qui fait des trucs tout intégrés. Mais en attendant, voilà les Ouais. débits et voilà le dégagement de Oui, chaleur. oui, mais voilà, et il fallait qu'il fasse de l'évangélisation, même Ah sur non, un j'en sujet ai rien, qui je ne parle de la tech, concerne pas. Ah non. Concerne pas. Oui. C'est- en Mais de vitesse, toute façon, ça oui, marche, quoi. pourquoi est-ce qu'on s'emmerde? On va tous avoir des systèmes on chip avec tout sur la même puce, et puis voilà, de toute façon, on s'en fout. Gagnons Enfin, du temps. ouais, hop. Fuck this shit. Mais en attendant de fucker this shit, un petit point sur quoi? Sur un test de GeForce Now 4080. Oh, Ouais. Penta, qu'est-ce que t'as fait? C'est toi qui as fait ça? Non. Si, news, c'est moi qui ai ça. fait ça. Ok, Ouais, c'est moi d'accord. qui ai fait ça, ouais. Bah, en fait, oui, c'est news test. Enfin, voilà, je savais pas trop la caser. Et voilà, donc Ouais. j'ai pu tester en fait le fameux GeForce nouvelle génération avec des 4080. En fait, c'est l'équivalent de 4080 dans les nouveaux data centers de chez Nvidia. Ouais. Et du coup, Alors c'est avec l'offre Ultimate. Voilà, c'est dans les abonnements Ultimate. Donc pour l'instant, c'est dispo sur Je vais le voir quelle data offre center j'ai, moi. Europe Excusez-moi. centrale. Donc c'est pour les Allemands. Mais en fait, du coup, si tu peux forcer le data Ouais. center pour pouvoir en profiter, mais t'es pas prioritaire par rapport à ceux qui sont géographiquement plus près. Et là, d'après ce que m'a dit Stéphane Quentin, je crois que là, fin février, On en fait, salue bien bas. le data center français va basculer aussi sur les 4080, enfin l'équivalent des 4080. Du coup, on va avoir accès à cette version aussi ultime. Donc du T'as dit coup, quoi il t'a dit une date ou t'as pas dit de date là? fin février, on m'a dit Fin pour février, ok. ouais, D'accord. fin février pour que le data center de Paris il bascule là-dessus. Sauf que c'était donc une voilà, date sous embargo et on va se prendre un procès, mais bon, let's go, hein, de toute façon. Let's go. On va voir de quelque chose. Allez, Non, c'est parce que parti. l'embargo, je crois que c'était je sais plus quand c'était. C'était il y a longtemps, donc voilà quoi. Après, j'ai pas dit c'est tel jour, telle heure, tu vois, c'est à peu près par là-bas Ouais. quoi. Du coup, Alors moi, j'ai un abonnement euh, fondateur, donc j'aurai pas accès à ça. Bon, bah tant pis. non, t'as Ça va. pas accès à ça, Je toi. l'ai moi parce que voilà, Kant me l'a filé aussi, donc j'ai testé aussi. Ouais. Ok. Ah bah voilà, tu vois, Caf, il dit pas toutes les choses non plus. Mais, Du oui, coup, mais CAF, il est dans les petits voilà. papiers aussi.
Du coup, pour résumer, au menu d'Ultime, donc enfin, ça supporte les résolutions 21/9. Donc si t'as des écrans 3440 en 1440, j'espère ne pas me tromper dans la def. Maintenant, ça fonctionne. Tu peux avoir jusqu'à 240 FPS. T'as le Nvidia Reflex qui fait baisser la latence aussi, qui est maintenant supporté. Le G-Sync également. Le Ray Tracing Playable. Le DLSS 3 aussi. Ouais. Enfin, en gros, t'as la max, quoi. T'as la full max. Moi, je l'ai testé sur Destiny, parce que je suis à fond sur Destiny 2 depuis quelques mois. Et, c'est bien la peine en plus. 2017. De quoi c'est bien la peine d'utiliser Destiny. Bah écoute, je vais pas jouer à un jeu que j'aime pas pour vous, hein, les gars, désolé. Hein. T'as raison. Destiny 2, j'ai dit Destiny 2, pas Destiny 1, Destiny. C'est déjà avec ça qu'on testait c'est Stadia, super. et Stadia a eu le temps de mourir, alors c'est pour te dire. Et en fait, Destiny 2, donc justement, il supportait le format 21/9, parce que tous les jeux sont pas encore compatibles 21/9 sur GeForce Now. Il y a une liste, en fait, faut regarder. Il y a des listes, en fait, de jeux qui supportent. Je sais plus. Donc t'as des jeux qui supportent le 21/9, d'autres le 240 FPS, etc., etc. Donc allez voir sur la page. Et clairement, donc j'ai testé ça. C'était sur le MacBook Air M2. Donc connecté sur un écran 21/9, et franchement c'était bluffant. Donc niveau latence et tout, vraiment incroyable pour de mon côté. Marche très bien, mais Donc voilà. Mais en fait, La liste des titres compatibles. Ouais, voilà, en fait, c'est le catalogue GeForce Now, c'est-à-dire que typiquement, Elden Ring, tu vois, je voudrais bien jouer à Elden Ring que tu m'as offert d'As sur PC, sauf qu'Elden Ring n'est pas compatible GeForce Now, du coup, je ne peux pas jouer à Elden Ring sur GeForce Now, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. On va savoir, en tout cas, moi, l'expérience que j'ai eue... On parle d'un titre qui est sorti il y a 1 an et demi, quoi, c'est dommage. Non, mais en fait, Ouais, il y mais a après, plein d'éditeurs qui veulent pas travailler avec c'est les eux. éditeurs qui refusent, en fait. C'est pas une question technique, c'est juste les éditeurs qui disent fuck Nvidia, on veut pas bosser avec vous, et du coup, tu pourras jamais avoir leur catalogue. Alors, il y a des En tout raisons, cas, hein, j'en ai, mais c'est- mais, Non, mais attends, parce que moi, c'est un truc que je comprends toujours pas. Autant ça, pour des programmes de gaming par abonnement où on te met à disposition un catalogue qui n'est pas le tien, je comprends, mais GeForce Now, on est d'accord qu'il faut posséder les jeux pour pouvoir y jouer. Tout à fait. Il faut. Oui. C'est Bah alors, ta pourquoi bibliothèque. C'est ta bibliothèque. Mais qu'est-ce que ça peut foutre aux éditeurs? Ça Eh les ben, concerne en fait, même pas, en fait, bah, si je suis bah, si, propriétaire parce de mon que- jeu. Si, parce qu'en fait, les éditeurs, il faut quand même virtualiser ton jeu, parce que ton jeu, tu ne le mets pas directement, pouf, comme ça sur le data center. Et je te parle, en fait, tout ça, c'est des environnements virtualisés. D'accord? Donc, tu as quand même un petit peu de boulot aussi à faire pour que ça tourne. C'est comme ton Steam Deck. Il faut que le dev, il fasse un petit peu de boulot pour que ça tourne sur Steam Deck et que ça soit Steam Deck approve avec Proton, etc. Là, tu vois? Toute cette histoire de virtualisation de DirectX et de Linux, tout ça. Donc voilà, donc il y a aussi un petit peu de boulot à faire. Et je peux comprendre aussi que les éditeurs, ils se disent, imagine un éditeur se dit, bah tiens, je vais lancer une offre avec xCloud ou avec PlayStation Now, je sais pas trop quoi. Bah le mec va pas forcément dire à GeForce Now, eh ouais, super, mon jeu, je te le mets chez toi, parce que le mec, il sait que ça se trouve dans 6 mois, il va le balancer sur xCloud ou PS Now. Donc il y a aussi, je pense, ces considérations commerciales à prendre en Mais compte. oui, mais encore, Tu vois, mais encore en une tout cas, fois, d'un point de vue technique, Non, non. en tout cas, d'un Ça- point de vue ça- technique, ça- ça a rien à voir et ça défonce, quoi. C'est un choix Bah oui, politique voilà, c'est ça. des mecs. Ils C'est ont pas envie politique. de le faire. Ils ont pas envie de le faire. J'ai plein de C'est histoires vraiment que des je peux pas chiens, vous raconter sous NDA. Vraiment De gens avec chiant. qui j'ai dîné récemment qui m'ont encore parlé des fabuleuses histoires d'adaptation des jeux sur Stadia, n'est-ce pas? Pour des résultats. Non, mais sur Stadia, je comprends. Stadia, je comprends, c'était une plateforme. Non, mais c'est la même problématique à chaque fois. Tu as des adaptations à faire en fonction de la plateforme qui va être utilisée. Point. Stadia, c'était Vulkan, il fallait tout porter sur Vulkan, par exemple. Voilà, Stadia, il y avait grave du taf, surtout pour derrière avoir genre 12 joueurs sur ta plateforme en Europe, c'était génial. Heureusement, Google payait l'addition en amont, donc c'était pas grave. Mais là où c'est rigolo, c'est qu'effectivement, tu as des trucs où tu as pratiquement zéro taf, il y a très très peu de taf pour chez Microsoft. Il y a très très peu de taf pour le truc sur... J'imagine sur, que Nvidia aussi, je veux dire, bah oui, non, quand il y a même, du c'est- taf. Je vais te prendre un exemple tout simple. Il y a Control Ultimate Edition. Au jour d'aujourd'hui, il est supporté sur la plateforme. Il marche toujours pas. Pourquoi? Ça a été remonté en bug report par plein de gens. Tu lances l'Ultimate Edition, le truc va essayer de se patcher. Il va s'apercevoir que son disque virtuel n'a pas assez de place. Déjà, il devrait même pas essayer de se patcher. Il devrait déjà être patché, le truc, tu vois. Et résultat, ça plante, ça ne fonctionne pas. Parce que la machine virtuelle n'est pas à jour et quelqu'un l'a oublié dans un tas de poussière virtuelle aussi. Et le truc ne fonctionne pas du tout.
Donc contrôle en mode normal fonctionne, mais celui-là ne fonctionne pas. Pourtant, tu l'as dans ton menu, il est là, tu es censé pouvoir y jouer, etc. La blague, les jeux GOG sont censés être gérés, il y a pas mal de jeux GOG qui sont censés être gérés. Control Ultimate Edition version GOG, eh ben ils l'ont virée en fait. Elle était présente à un moment, et ils ont fait genre, non, finalement, ils l'ont jamais mis à jour, hop, on l'a dégagée. Donc en fait, elle est plus dans le menu. Donc, oui, mais il y a des problèmes techniques, il y a des choix entre les plateformes, il y a des choix des éditeurs. Donc, après, derrière, c'est la virtualisation. Enfin... Non, mais la virtualisation, c'est supposé t'enlever justement toutes ces emmerdes techniques. Donc, c'est ça qui est drôle, en fait. Non, c'est censé... Non, c'est censé te permettre... En tant que end-user, je parle. Mais c'est censé te permettre de pouvoir utiliser ton data center à 100% au lieu d'avoir des cœurs qui dorment à rien foutre. Et ça, c'est aussi supposé uniformiser la plateforme sur laquelle tu vas bosser. C'est-à-dire que tu vas dire, tiens, maintenant je travaille plus avec un CPU, je travaille avec un vCPU, je travaille plus avec un GPU, je travaille avec un virtual GPU, et donc à partir de là, ça t'aide à mieux exploiter ton data center, à mieux l'administrer. Par contre, ça t'ajoute une couche technique logicielle en plus, ce qui fait que du coup, ton jeu qui lui faisait avant allait faire des appels, je dis n'importe quoi, DirectX sur le port GPU en direct, et là maintenant, il va falloir qu'ils comprennent que le port GPU, c'est pas un GPU physique qu'il va avoir derrière, c'est un GPU virtuel. Et rien que ça déjà, crois-moi, c'est pour moi, c'est la plateforme qui est supposée utiliser faire cette traduction-là pour justement limiter le besoin d'adapter chaque jeu individuellement. En gros, c'est l'équivalent d'un portage qu'il faut faire. C'est un éditeur qui ferait un portage PlayStation de son jeu PC, ou l'inverse d'ailleurs, plus généralement. Mais c'est l'équivalent d'un portage pour que ton jeu fonctionne. C'est une nouvelle plateforme en tant que telle. Alors attendez, parce que... Justement, on n'a pas parlé en tant que plateforme, il y a un prix, il y a un abonnement. C'est combien la version Ultimate 4080 machin bidule là sur GeForce Now? Je sais plus, tiens. Et voilà. Est-ce que ça doit être dans les upper tiers, parce que si t'es en 4080... Ouais. Je crois que c'est 200 balles par an. 200 balles par an, bon. Ouais, ça fait 15 balles. On dit 24 € dans le chat. De quoi? 29 €? Non, 19 €. Le chat dit 24 €, 19 par mois. C'est 19 par mois. Si c'est 6 mois, ça te fait 100 balles pour 6 mois, ça te fait 200 balles par an. Et merci beaucoup, j'avais raison. Voilà. Ouais, putain, quel BG, ce CAF. Ok. Plus cher que Twitter Blue, moi je dis ça comme ça. Pour les premiers tests de perf, donnent des résultats qui sont en dessous de la 4080 pour le coup. Donc, voilà. C'est un équivalent avec des petites astérisques. Ouais, parce qu'en fait, les tests de perf, les mecs étaient à 70% en plus que 70. Parce qu'en fait, ils prennent des gros GPU, professionnels, donc des A100 genre de choses, et en fait, ils te les virtualisent, donc ils te les découpent à la demande, tu vois, et ils disent, tiens, toi, t'es en train de jouer à, je dis n'importe quoi, à Minecraft, et t'as pas besoin de beaucoup de cœurs GPU, donc je prends que tant d'unités limite CUDA de ton GPU. Toi, par contre, tu vas jouer à un gros jeu AAA. Du coup, je prends plus d'unités. Tout ça, en fait, c'est vraiment pour optimiser l'utilisation du GPU, justement, pour éviter. C'est pas la Shadow. C'est pas la Shadow. Il disait, t'as un GPU, un joueur. C'est pas du tout comme ça. En fait, t'as un nombre d'unités CUDA de dispo et ils vont découper. D'où le bénéfice de la virtualisation, c'est ça. C'est que tu peux optimiser vraiment le nombre de joueurs sur GPU. Quoi. Le bénéfice pour Nvidia. Oui, pour Nvidia. On fait rien gratuitement. Enfin bon, ça fait quand même 100 balles par an. Et il faut en plus acheter chaque jeu. 200 balles par an. 200 balles par an, et il faut acheter chaque jeu. Bon. Ouais, ça commence à faire un petit budget. D'un autre côté, le prix d'une 4080, c'est 1002, donc tu divises par 200 balles, tu vois, ça te fait 6 ans de payer juste pour le prix du GPU. Le prix réel d'une 4080, c'est même plutôt 1005 d'ailleurs en France, mais ouais. Voilà. En vrai, t'as accès à du haut de gamme pour un abo, quoi. Après, t'es quand même limité sur ton catalogue, car oui, il y a plein de jeux qui ne fonctionnent pas. Tout n'est pas compatible. Ils ont réglé des problèmes il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a encore 6 mois, ils avaient les soucis de login. Donc, par exemple, tu rentres ton login. Ce que moi j'avais eu quand j'avais testé, ouais. Ça, c'est réglé, ça. Et ça, c'était corrigé, c'est réapparu, c'est recorrigé, et pour l'instant, ça fonctionne. Donc, D'accord. C'est vrai que moi j'avais jamais réussi à linker mon catalogue Steam avec le truc là parce que j'étais sur une boucle de login. J'ai réessayé il y a pas longtemps Steam, Riot, machin. J'ai essayé pas mal de trucs différents qui sont gérés, ça marche vraiment très bien. Après moi j'ai des jeux, il y a 2-3 jeux où j'ai vraiment un feeling chelou sur quelle que soit la puissance du truc derrière. Rocket League par exemple où c'est soit c'est des jeux il faut des réflexes. Voilà, Rocket League, c'est compliqué. C'est juste qu'on est vieux, CAF, en fait, c'est ça. C'est nous qui manquons les FPS maintenant, tu sais. Tu crois? Parce qu'en fait, ça marche très bien quand je suis en local. Mais les réflexes vont bien.
Mais C'est le réflexes secondaires, classique, par contre, quand je le mets dans le truc, non. Quand quoi. je joue en stream, je suis nul, mais quand je joue chez moi tout seul, je suis très très bon. Je sais pas ce qui se passe. En local, Ok. ça va, quoi. Non, je pense qu'il y a vraiment... quand je joue sur ma machine en direct, ça marche vachement mieux. Donc, Ok, non, je pense ok, qu'il y a un ok, vrai ok. problème là-dessus. Voilà. Voilà, Alors, en tout cas, quittons, pour Europe, super positif pour clôturer ce truc-là, Ouais. super positif. Franchement, si vos jeux que vous avez sont dans le catalogue et que vous n'avez pas de quoi vous acheter un nouveau PC, que vous avez la fibre chez vous, enfin, faut même pas se poser de questions, quoi. Enfin, En gros, sauf si vous c'est jouez à requêté. Destiny 2 hein, de 2008, n'hésitez pas à prendre le truc Ultimate. En tout cas, ça me fait plaisir qu'on dise du bien d'une marque dans cette émission. Voilà, je tenais à vous le dire. Bravo Penta, mission accomplie. Du coup, on va passer du GPU virtuel au GPU bien réel, puisque Oni, tu vas nous parler d'un truc assez rare dans la tech, j'ai l'impression quand même, avec Intel, là, qu'est-ce qui se passe? Oui, un truc assez rare dans la tech, puisque Intel, vous le savez peut-être, depuis quelques mois, fait des GPU officiellement, ça y est, c'est la bonne. Même si ça fait des années qu'ils promettent que ça arrive, qu'ils vont le Ouais, faire, c'est un puis peu finalement, l'arlésienne, ils un annulent, petit peu. puis machin. Là, ils ont enfin sorti une vraie gamme de GPU pour des vrais jeux vidéo qui s'appelle Intel Arc. Alors, on avait bien rigolé au moment du lancement parce que, premièrement, c'était arrivé extrêmement en retard par rapport à ce qu'ils avaient prévu dans leur roadmap, mais ça a fini par sortir. Mais malheureusement pour eux, quand c'est sorti, c'était pas exactement les perfs qu'ils avaient prévus, c'était pas exactement tout ce qu'ils voulaient faire. Déjà, ils avaient prévenu dès le départ que ce seraient des cartes généralement d'entrée de gamme. Mais voilà, Ouais. elles sont sorties, elles sont dispo, on les trouve sans aucun problème de pénurie ni quoi que ce soit. Où il y a un Donc bench, il y a attends. plusieurs modèles dispo, il y a deux versions de la A770 en 8 et 16 Go et une A750 qui est normalement à peu près l'équivalent d'une GeForce RTX 3060 en termes de perf. Ouais, c'est ce qui compare là dans le tableau, justement, ouais. Ouais, exactement. Et du coup, donc, quand elle est sortie, elle n'était pas forcément hyper attirante parce que justement, il y avait la 3060 qui faisait un petit peu mieux. Mais depuis la semaine dernière, là, ils ont décidé non seulement de baisser le prix de la carte, qui était déjà pas très élevé, là, il passe à $250 aux États-Unis. Et c'est une baisse mondiale. Donc aujourd'hui, la carte, c'est pas très difficile de la trouver en France autour de 300 Là, on €. parle. Voilà. Bravo, C'est pas bravo, très une difficile baisse. de la trouver en France autour de 300 €. Ce qui la rend quand même vachement intéressante par rapport à une 3060 qui, elle... Alors, attends, Elle a combien? Elle a parce que combien, là, la 3060? Je suis c'est la ravi de 7 pouvoir jouer à Half-Life 2 avec 71% de frame en plus, vraiment, genre... C'est la ça fait pas 770, 20 ans que j'ai fait le jeu. Oni. C'est la 770 qui est l'équivalente. 750. C'est la 770 qui est l'équivalent de la 3060, hein. De confusion pas non, notre non, audience. pas dans les graphiques d'Intel, Ah bah, non, pas dans le bench. selon les tests, Ah, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, que c'était la 770, hein. quand elle est... Que c'est la Non, la 750. 770, elle vise plutôt la 3060 Ti globalement. Dans les benches que moi j'avais vu au lancement, Ouais, En tout cas, là, dans La différence est minime, hein. Mais pour Non, moi, mais on dans le m'avait dit bench, 770, là, c'est bien. 3060. entre les deux, oui. Oui, mais c'est, moi je te parle à la sortie. Depuis, ils ont augmenté de 40-80% les perfs avec les drivers. Donc, mais à la sortie. Ah non, mais moi aussi, je te parle à la sortie. Ok. Oui, mais à bon, la on m'avait dit sortie, la- 750, c'était, la pour moi, c'était pas du A750. tout une 3060, hein. Mais ok. C'est toi le pro. C'était Je ce t'écoute. qu'Intel avait affirmé et surtout ce que les tests avaient un peu montré. Elle était juste en dessous, elle n'était pas exactement au niveau, mais Ok. c'était en gros en face de ça qu'ils la mettaient. Ok. Mais là, Putain, mais pour le mortel, coup, on peut jouer à Left 4 Dead. Mais évidemment, Bienvenue en évidemment. 2004. Non mais attends, il faut que Attends. j'explique pourquoi c'est graphique sur des jeux qui ont 10 ans. Attends, il faut que j'explique parce que un des gros problèmes, parce que vu comme ça effectivement c'est bizarre. C'est marqué dans le titre justement du graphique qu'on a sous les yeux. Un des gros Starcraft problèmes 2 aussi, d'Intel hein. au moment où ils ont lancé leurs cartes, c'est qu'ils avaient expliqué déjà très clairement avant le lancement des cartes, ils avaient expliqué que les cartes elles marchaient pas trop mal sur Vulkan et sur DirectX 11 et même sur DirectX 12, mais ils avaient eu des gros problèmes pour optimiser les GPU sur DirectX 9. Alors, ils ont donc décidé c'est là de les qu'ils ont lancer fait quand des même parce efforts. que justement, voilà, ils ont décidé de les lancer quand même parce que justement, des jeux en DirectX 9, il y en a plus tellement qui sortent aujourd'hui, mais c'était Ouais. quand même quelque chose qu'ils voulaient régler. Entre-temps, ils ont sorti pas mal de mises à jour des pilotes qui améliorent ça énormément, et justement, les pilotes qui arrivent avec cette annonce-là, qui s'appelle 4080, enfin, le numéro de version, c'est 4086 pour faire référence aux vieux CPU d'Intel, etc.
Mais c'est donc là, ils apportent plein mimes. d'améliorations des perfs de la 750 justement, donc notamment 43% d'amélioration des perfs sur DirectX 9. Ça paraît con, hein, mais effectivement, du coup, tu peux jouer correctement à des jeux qui ont 10 ans, ce qui n'était pas vraiment possible avant, ou alors dans des conditions difficiles. Et à côté de ça, ils annoncent des améliorations sur les jeux plus récents, sur DirectX 12 et 11, avec des gains de perf entre 10 et 80% selon les jeux. Ça dépend un petit peu de pas mal de choses. Mais du coup, voilà, moi je trouve que la news elle est bonne parce que premièrement la carte baisse de prix, donc elle arrive à autour de 300 balles pour des perfs à peu près équivalentes à une 3060 qui elle coûte 400-450 on est autour des 400 pour la 3060. Ouais, alors, à peu près 400 hors promo, une 3060 aujourd'hui, ouais. Donc du coup ça la rend quand même vachement intéressante. À côté de ça, elle est plutôt capable en ray tracing, sachant que c'est une carte d'entrée de gamme, donc vous n'allez pas faire péter les scores avec, hein, très clairement, mais elle se démerde pas mal en ray tracing. Elle est compatible FSR et elle a son propre système de super sampling qui s'appelle XESS, qu'Intel a développé pour ses GPU. Donc elle a ça aussi, et du coup c'est plutôt intéressant parce que Intel était très mal parti, on va se le dire. Intel était très mal parti sur le domaine des GPU quand ils ont lancé leur carte. Il y a eu des rumeurs comme quoi ils allaient abandonner après la génération Alchemist parce que le lancement avait été pas terrible, les cartes se sont pas non plus hyper bien vendues parce que la situation était ce qu'elle était. Mais Intel a démenti ça depuis, et en disant qu'eux ils étaient confiants, qu'ils allaient réussir à faire un produit viable, etc. Et du coup pour l'instant la A750 qui était pas intéressante quand elle est sortie, elle devient de plus en plus viable quand tu regardes son prix et ses perfs actuellement. Elle s'en sort de mieux en mieux, quoi. Donc ça donne de l'espoir. Pour Intel avait dit que sur les générations qui suivent, donc Battlemage et compagnie, ils allaient probablement viser un peu plus le haut de gamme. Actuellement c'est vraiment que des cartes d'entrée de gamme. Donc ce sera intéressant de voir ce qu'ils arrivent à faire sur les générations suivantes, parce que il serait temps quand même qu'il y ait un concurrent un peu sérieux qui aille chercher Nvidia et AMD, GPU, parce que même si AMD a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps et a sorti des GPU assez intéressants, ils sont toujours pas exactement au niveau, ils sont toujours un peu juste en dessous. Donc ce serait bien de voir ils ont un peu chaud aussi, hein. Ça se trouve, c'est ça qui s'est passé chez tes voisins, CAF. Hein. C'est qu'ils avaient des GPU, ils avaient la doublette CPU, GPU, AMD, Ryzen, là, ça a tout foutu en l'air. Hein. L'intérêt des arcs aussi, c'est quand tu as un CPU Intel avec un GPU intégré au CPU, en fait, ton GPU arc peut discuter avec le GPU de ton CPU. Et du coup, optimiser un peu les perfs et bosser ensemble. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est intéressant, quoi, du coup. Peut tirer parti du circuit intégré au CPU, donc ça c'est pas mal. Mais du coup voilà, tout ça pour dire que il faut pas trop dégager Intel de ses prévisions, parce que ils sont en train de revenir et ça peut devenir intéressant pour la suite. Putain, on a dit du mal de plein de marques par le passé, et là on est positif coup sur coup. Alors félicitations messieurs. C'est presque comme si on chiait dessus quand ils faisaient de la merde. C'est presque comme si on chiait dessus quand ils faisaient de la merde, et comme si on donnait de bonnes critiques quand ils faisaient des bons trucs. Mais moi je suis quand même très optimiste sur les drivers, mais bon, on attendra de tester. Il y a déjà des qui sortent et on verra bien sûr. Attends, ils ont fait plus 80% de perf en même pas quelques mois, donc tu vois, faut quand même être optimiste. Ah oui, tout à fait, si ça plante pas en plein milieu de ton jeu. Ah oui. Il fallait que CAF nous remette dans nos vieux démons. Si ça n'a pas été un problème pour AMD, ça va pas être un problème pour Intel, il faut pas déconner non plus. Ah oui, mais alors attention, parce que là on commence à envoyer des balles perdues. Très bien, non mais on va s'arrêter là pour les news, parce qu'il est quand même 20h15 et que normalement on a un symposium là qui suit. Ça va aller vite, donc t'inquiète. Ouais, allez, tu balances le dos, Yam, stop. Non, t'en bouge pas, il faut quand même que je te parle du bloatware du Samsung, ou tu veux vraiment... Ah putain, oui, pardon. Attends, stop. Excuse-moi. Ah là là. Putain, mais oui, le chiffre du jour, le chiffre du jour, c'est le 60 caféine. On va pouvoir faire le dossier après, mais je voulais pas les rater là-dessus, parce que ça me fait trop rire en fait. Oui. Parce que y a le Galaxy S23 qui est sorti chez Samsung, les amis. Donc tout le monde est en train de faire des tests dithyrambiques, parce que il paraît qu'il est pas mal quand même. Hein. Il est 200 millions de pixels. Il fait des taufs de la lune incroyables, ce que je fais tous les matins, enfin, toutes les nuits, je veux dire. Et ça tue la gueule. Bon, je rigole, mais il y a vraiment eu des démos assez intéressantes là-dessus. Mais effectivement, là, ils ont battu leur record de bloatware, c'est-à-dire que la partition où il y a le système, t'achètes le modèle 256 Go, t'es content, il y a 60 Go d'occupés par le système. C'est 2 Windows 11 côte à côte, les mecs. C'est 4 Android Vanilla surtout. C'est parce que Android sur le Pixel 7, c'est 15 Go.
Incroyable. Du coup, bel 60 gigas, 60 gigas. Bel effort de Samsung qui veut vous refiler toutes ses applications à lui, toutes les applications de ses partenaires. Alors voilà, parce que je trouve que on parle souvent de toutes les applis dupliquées de Samsung qui essaient de refaire Google sans Google, là, avec Bixby, avec Samsung Pen et toutes ces merdes là. Moi, je les ai vus parce que j'ai testé, je vous rappelle, le Flip 4. Exact. Et c'était calamiteux parce qu'en fait, tu passes ton temps au début à prendre ces applis, tu ne peux pas les virer, donc tu es fou dans un dossier que tu essayes de perdre après pour ne plus jamais le revoir. C'est ça. Mais il est intéressant de noter qu'effectivement, l'espace alloué, en plus des applications maison de Samsung, est aussi vendu au plus offrant. Hein. C'est ce qui ressortait dans pas mal de papiers qui parlaient de... Oui, parce qu'en fait, les trucs sont préinstallés, alors soit en préinstallé, soit avec des versions que tu vas installer automatiquement si tu cliques dessus. Tu vas retrouver du Netflix, du Office, du Spotify, du LinkedIn et compagnie. Et en fonction des deals que tu as avec ton opérateur, ça se fait surtout aux US, ils ont des permissions. Plus de merde, voilà, ils ont encore plus de trucs qui sont dans le téléphone. C'est juste génial. Donc, merci beaucoup les gars. Et du coup, on est quand même sur un 60 Go qui sert pas à grand chose, puisqu'on a du Bixby, donc qui est l'assistant vocal de Samsung. On va avoir l'équivalent de toutes les apps dès qu'ils peuvent de Google qui sont donc toutes dupliquées. Et ils vont essayer Bixby, qui, je le rappelle, dans la tier list des assistants, Siri, et tout en bas. C'est ton cousin débile, tu vois. Mais alors Bixby, les gars. Et Bixby, c'est dommage parce que la qualité de la voix est top, c'est con qu'elle ait jamais rien à dire, quoi. Oh putain. Je pensais pas que c'était possible de faire pire que Siri, et en fait, ils y a... Attention. Ah si, c'est large. J'ai prononcé le truc. Ouais, ça va, il s'est pas réveillé. Tu vas te faire taper. Il s'est pas réveillé. Mais donc voilà, donc faites gaffe à ça. Et évidemment, ceux qui me disent oui, mais on peut les désinstaller et tout. Alors il y en a plein, tu peux pas. Vu que le téléphone vient de sortir, même en ADB et compagnie, en te connectant, en bricolant, en t'y connaissant, c'est une galère sans nom. Donc have fun, voilà. Prenez tout de suite la version 512 Go, vu que ça va être un problème. On est quand même sur des 60 Go. Mais 60 Go pour du smartphone. 60 Go. Ouais, je franchement, vais pas l'oublier celui-là parce que je dis bravo. Même Microsoft n'avait pas osé. Non, mais je vois que l'optimisation logicielle est toujours une priorité chez Samsung. C'est un petit peu dommage. Oui, parce que même au niveau hardware a l'air très bien. Hein. Pas de souci. Tout le monde était d'accord pour dire que de toute façon, niveau dev, les mecs de chez Samsung, c'est quand même pas des flèches. Hein. Donc globalement, leurs apps, c'est de la merde, mais ouais. C'est une cata. Ouais. Bon. Bah voilà, je pense qu'on a défoncé ce qui était défonçable. On va pas s'attarder, hein. Des fois qu'ils vous... ouais. Allez, hein. Let's go, on va passer au dossier. Tu rebalances un jingle, Yam ? Allez, on est chaud. Paf. Ah, qu'est-ce que c'est doux. Alors, ça tombe bien que... Parce que Pentaro, je dois le dire, quand on lance le rappel pour le Discate du jour, généralement le jour de Discate, Pentaro est toujours là pour dire « Eh les gars, et si on parlait de ça dans le dossier, dans le talk ?» Et cette fois-ci, il a dit « Eh les gars, chat GPT. » Et Google, n'écoutant que son courage, s'est dit « Oh putain, les gars, ils vont parler de chat GPT, je vais aussi lancer mon bordel. » Donc Google a présenté aujourd'hui Bard, voilà. Ouais. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou est-ce que ça veut dire la même chose que chez nous, Bard ? C'est un acronyme, c'est quoi chez Google ? Il va raconter de la merde. On va le bâillonner, on va le bâillonner pendant les banquets à la fin des Astérix. Alors, tu voulais nous parler donc des intelligences artificielles conversationnelles, mais particulièrement de ChatGPT, dont on entend beaucoup parler, y compris même chez Télématin, pour te dire, Pentaro, à quel point ce sujet intéresse. Ouais, ça a la hype en fait en ce moment, ChatGPT. Ah, de fou. En fait, ça raconte tellement de merde. C'est ça en fait, je voulais un peu peut-être défricher les choses et vous donner des éléments pour permettre d'avoir votre propre avis et surtout d'éviter de vous faire avoir par la hype absolue que ce truc est en train d'avoir. Vas-y. Et en fait, du coup, très rapidement, en fait, comment est-ce qu'on crée une IA conversationnelle ? En fait, vous prenez un corpus de texte, un peu ce qu'avait fait c'était dans Trajectoire, Yuri, tu te rappelles, dans Studio 404 ou c'était dans Trajectoire ? Complètement. C'était dans Trajectoire. Trajectoire, c'est ça. Donc super podcast sur les maths avec Fibre et Sepcam.
Donc du coup, il avait entraîné une IA, Yuri, et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu crées une IA à qui tu veux échanger, il lui faut du texte pour apprendre les choses. Et pour apprendre les choses, en fait, il faut transformer chaque mot en vecteur pour pouvoir ensuite faire des maths, parce que faire de la littérature avec des IA, c'est très compliqué. Les IA ne comprennent que les maths, comprennent que les matrices et les vecteurs. Du coup, chaque mot, en fait, est indexé. Donc, on va dire que le A, par exemple, c'est le chiffre 1, que le B, c'est le chiffre 2. Et vous faites ça pour les X milliers, de centaines de milliers, je sais pas combien il y a de mots dans la langue française. Enfin bref, du coup, chaque mot avec chaque caractère, etc., va avoir un numéro. Ok, donc quand vous prenez un texte, vous prenez par exemple l'intégralité de la littérature française, que vous envoyez ça dans votre IA, elle va d'abord mettre des vecteurs pour chaque mot, et après elle va apprendre en fait quel mot est principalement à côté de quel mot. Voilà, donc par exemple si on va dire je suis, on va mettre plusieurs mots, et donc l'IA va apprendre que quand t'as je suis, en général après tu as un adjectif ou tu as je sais pas trop quoi, je suis nul en grammaire donc je risque de dire de la merde, mais c'est comme ça que l'IA du coup comme va une IA, faire finalement, donc c'est va faire des intéressant, associations. Exactement, je suis aussi bon en grammaire que ChatGPT. Et en fait, il va faire des associations comme ça, ce qui fait que quand vous allez taper des choses ou lui poser une question de dire est-ce que la Terre est plate ou ronde, et en fait, ChatGPT n'est pas du tout scientifique. Elle va juste se baser sur la quantité de données qu'on lui a fait ingérer. Et si par exemple les platistes sont majoritaires sur Internet, ChatGPT va vous dire la Terre est plate. Ce sont les biais. Ce sont les biais de l'IA. C'est les biais du dataset. Exactement. Je vois que tu écoutes notre podcast, Da, ça me fait plaisir. Mais bien sûr. Une analogie qui pour les gens qui pigent pas le système de vecteurs, etc. En gros, ChatGPT et tous ces trucs en machine learning, le jeu auquel ils jouent, c'est essayer de deviner le mot qui vient après. C'est qu'en fait, ils ont aucune notion de ce qu'est en train de dire la phrase. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a rien. Par contre, ils savent qu'après le mot quand, peut-être ça va être même en fait, parce qu'on le dit souvent quand même, voilà. Et alors c'est faux, en plus on dit comme même. En plus, ouais, toi tu sors. En plus. et du coup, c'est vraiment très très con, et c'est pour ça que les résultats sont parfois complètement stupides. Voilà. Et du coup, une petite dédicace à Daz. En fait, on parle beaucoup de NBA aussi chez les NLP, donc les IA conversationnels. Et le NBA, en fait, c'est le naive Bayesian algorithme. Tu vois. Donc voilà, si on parle de NBA un jour en NLP, tu sauras qu'en fait, on parle pas de mais c'est la même chose. Kyrie Irving qui croit d'ailleurs que la Terre est plate, il doit écouter ChatGPT tout le temps, à mon avis, ce mec-là. Oui, mais si tu suis la NBA, tu sais que Kyrie Irving, en plus d'être platiste, est désormais joueur chez les Dallas Mavericks. Il est donc texan, voilà. Donc c'est bien. Ça va. La nature is healing, voilà. Les abrutis se retrouvent aux Texans, tout va bien. Du coup, ce qui se passe, c'est déjà, il faut faire gaffe à ça, et même le fondateur d'OpenAI, donc qui génère ChatGPT, dit, quand vous utilisez ChatGPT, ce qu'elle vous répond a des fortes chances d'être des mensonges. Parce qu'en fonction de la question que vous allez lui poser, si le dataset principal, c'est-à-dire que le volume de données qui concerne le sujet sur lequel vous allez lui poser la question, en fait, est biaisé parce que les trolls, ça existe et que les mecs produisent plus de contenu que les gens intelligents, à un moment donné, faites gaffe. Et c'est le fondateur même d'OpenAI qui dit ça, il dit, faites gaffe parce que les réponses ne sont pas parole d'évangile et il faut faire très attention. Mais en fait, excusez-moi, mais c'est le principe de toute intelligence artificielle de répondre en fonction de ce qu'on lui a dit. En fait, je comprends pas pourquoi. Mais sauf que la population dans sa globalité n'en a absolument pas conscience de ça. Et donc typiquement, c'est ce que j'expliquais il y a pas très longtemps à quelqu'un au boulot, je lui disais typiquement si tu fais une IA avec le corpus littéraire français, et comme tu as des centaines de siècles de littérature française, enfin des centaines, par exemple, plusieurs siècles de littérature française où on te disait que le colonialisme c'était cool, que la femme servait qu'à faire des bouffes et pondre des gamins, et forcément que ton IA, elle va sortir raciste, elle va sortir sexiste. Et donc elle va sortir française. C'est quand même le but. Oui, la France du général de Gaulle. Oui monsieur, oui madame, c'est 100% français ce que tu me dis là. Bien sûr. Du coup, là, ce qui se passe et ce qui est très dangereux, c'est là où je voulais en venir, c'est que là, Microsoft a donc lâché 10 milliards dans ChatGPT en se disant c'est notre futur Bing, c'est notre futur moteur de recherche, parce que du coup, les gens vont pouvoir littéralement faire des phrases pour demander la réponse à leurs questions. Sauf que OpenAI a dépensé, quand j'en ai parlé, j'en ai fait une news, a dépensé des millions de dollars pour que les gens humains testent les réponses d'OpenAI, parce que c'est ça aussi la différence avec les IA conversationnelles classiques, c'est que là, du coup, OpenAI a dit, on va mettre des humains pour tester
ChatGPT et éliminer tout ce qui est justement nazisme, antisémitisme et ce genre de choses, et pour être sûr que le truc va pas être trop déconnant à sa sortie. Donc ça aussi c'est une nouveauté, parce qu'avant on mettait pas des humains pour valider l'entraînement ou à améliorer l'entraînement, mais là t'as des gens qui sont littéralement payés toute la journée pour en gros tester ChatGPT et dire bah là c'est bien, là c'est pas bien, et ça c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement. C'est typiquement ce qu'ils font chez Tesla pour éviter de rouler sur les piétons, même si des fois ils foirent un peu et ils roulent quand même sur les piétons. C'est-à-dire qu'en gros, quand l'IA a un comportement, bah soit tu lui donnes des bons points, soit tu lui retires des bons points. Et le but de l'IA, c'est de faire un maximum de points. Donc typiquement, quand tu apprends à une voiture autonome de conduire, et ben à chaque fois qu'elle va sortir de la route, ça va être un -1. Quand à chaque fois qu'elle va rester sur la route, ça va être un +1. Oui, mais alors, ça, c'est le parce que renforcement. normalement, ça, je veux dire, le renforcement, au bout d'un moment, t'as plus besoin de le faire, parce que j'imagine qu'à chaque fois que tu donnes un résultat, l'IA le prend en compte, et la fois d'après, elle posera plus la même question, ou en tout cas, tu vois. Sauf donc, que théoriquement, Non, mais on va arriver à un moment où... Oui, sauf ton que IA, elle est plus raciste. quand tu prends un corpus qui est sur les internets, et quand tu sais les biais qu'il y a et le nombre de connards qui foutent de la merde, ce que je te rappelle aussi que ça a absorbé Reddit, ça a absorbé Stack Overflow, oui. donc tous les forums de développeurs, etc. Tu vois. Et il suffit elle se base sur une situation. Si elle a été entraînée à réagir d'une certaine manière dans une certaine situation, elle le fera à chaque fois jusqu'à ce qu'on la corrige. Un peu comme un chien, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que du coup, OpenAI embauche des humains pour essayer de corriger ça. Tu vois, de dire, ah bah là, on dit pas ce truc-là, ou alors ta réponse est quand même connotée, tu vois, de telle ou telle manière. Donc voilà. Donc c'est pour ça que là, il y a un gros boulot, et c'est pour ça que ça coûte aussi un maximum de pognon. Ensuite, là où pour moi, l'idée de Microsoft est mauvaise quand ils disent on va faire un Bing avec ChatGPT, c'est que malheureusement, les gens, quand ils vont taper leur recherche, ChatGPT va répondre en fonction de ses biais à elle, que personne n'en aura forcément conscience, tu vois. Du coup, et en plus, là où Google est en train de répondre avec Bard, et j'ai bien aimé la petite phrase de Google qui a dit que Bard sera alimenté par les derniers résultats sur Internet. Ça veut dire que du côté de chez Google, on va essayer de réentraîner continuellement l'IA, parce que tu te doutes bien que l'IA, quand elle est entraînée, ça prend des centaines d'heures, donc on va pas la réentraîner tout le temps pour avoir les derniers éléments. Ce qui fait que si Microsoft, par exemple, réentraîne ChatGPT, je dis n'importe quoi, tous les 15 jours, ça veut dire que pendant 15 jours, en fait, tes réponses de ChatGPT vont te priver littéralement des dernières nouveautés ou informations qu'il y aurait sur Internet. Là où Google dit, ah bah non, on va être plus fort, on va intégrer tous les derniers trucs, tu vois. J'ai quand même une question. Est-ce que tout ça, ça serait pas un peu de la merde? Question. Bah, alors déjà, je comprends. Est-ce que je peux en placer une? Vas-y, Caf, place-en deux même, vas-y. Il y a deux trucs déjà, c'est que par exemple, là, actuellement, ChatGPT, ça s'arrête en 2021, leur bordel. Donc si tu fais des requêtes qui sont, enfin 2021, 2022, je sais plus où ils en sont. Mais donc quand tu fais des requêtes sur des choses qui sont passées là, la semaine dernière, il va te parler au futur, par exemple. Donc déjà, ça c'est rigolo, mais c'est un détail à la con. Et ensuite, on parle d'IA sans arrêt, mais pour moi, ça serait pas mal qu'on arrête de dire intelligence artificielle. Je suis d'accord, ça n'est pas intelligence. C'est pas de l'intelligence, c'est du machine learning de chi et enrobé de marketing, en fait. Je le dis tout le temps, que ça n'a rien d'intelligent, ça n'a rien d'artificiel. Hein. C'est des matrices à la con et des vecteurs. C'est pas la même chose. Quand tu dis machine learning, tu lèves pas autant d'argent quand tu dis IA, parce que les gens ont cru que c'était le... Et même le terme learning, tu vois, je suis un petit peu... ça m'embête un peu, parce que c'est pas vraiment de l'apprentissage au sens scolaire. Ouais, mais non, parce que... Mais oui, mais en fait, normalement, il y a une... Tu qualifies ce que tu apprends, tu sais ce qui est la vérité, tu sais ce qui est... un prof nazi. Eh oui, mais voilà, mais c'est ça le problème. Négationniste. Le truc, c'est que c'est de l'apprentissage dans le sens où tu fournis une donnée à ta machine et elle va la retenir, elle pourra te la ressortir quand tu la lui demanderas. C'est comme ça qu'on entend le mot apprentissage, mais c'est aussi comme ça qu'on entend le mot intelligence. Quand on parle d'IA, on parle évidemment pas d'intelligence dans le sens où tu vas pouvoir te contextualiser, etc., réagir à quelque chose. Oui, mais le problème, c'est que il dit l'intelligence, c'est relier les idées entre elles. Ça relie zéro idée, mec. Il n'y a pas d'idée dans l'histoire. Non, il n'y a rien. Le truc. Mais non, mais c'est aussi pour ça qu'elle est artificielle. Elle te donne l'illusion qu'elle réagit à quelque chose, alors que c'est juste un assemblage de 0 et 2 à la fin, etc. En fait, l'artificiel est beaucoup plus...
Le côté artificiel est beaucoup plus intelligent. prégnant que le côté intelligent en fait. Mais vas-y, Oui, Oni, voilà, on avait eu ce débat avec mon chat où il disait, mon chat me disait, mais c'est pas intelligent. Ce qui, dans les faits, oui, si tu compares à un cerveau humain, non, c'est pas intelligent. Il évolue pas, voilà, etc. Et il apprend que quand tu lui dis d'apprendre concrètement, parce que tu peux corriger ce que ChatGPT te répond. Si tu lui poses une question scientifique et qu'il te répond de la merde, mais que tu connais la réponse, tu peux lui donner la réponse et il va s'en rappeler et il la ressortira Ouais. plus tard. Oui, C'est sauf que en ce là sens-là aussi, qu'il est entre guillemets intelligent. Et, là aussi, tu peux fausser le truc, parce que même si tu sais que ce qu'elle a répondu est bon, si t'es troll, tu peux lui dire, ah bah non, c'est tu pas peux- bon, c'est ça. oui. Et sauf que Tout à fait. derrière, il Tout à va fait. falloir des humains pour corriger le tir, quoi. C'est-à-dire que s'ils mettent pas assez d'humains Ouais. pour corriger le tir, ça va être déviant et ça va être de la folie. Mais Donc, c'est pour ça que je dis, voilà Donc les faut être limites. hyper critique là-dessus, hein. Enfin, c'est-à-dire que C'est en pour tant ça. qu'humain, va falloir avoir son esprit critique et dire, je suis pas un Et bourrin, je prends pas tout ça comme la parole d'évangile, quoi. Mais le plus Sachant simple, ça que serait on quand dit, même qu'on c'est- se serve c'est pas de pas ces merdes. intelligent. On dit c'est pas intelligent parce que effectivement nous on est supérieurs, on est des cerveaux, etc. machin. Mais ce qu'on est en train de raconter là, tu peux le faire avec un être humain. Je peux vous faire croire ce que je veux, dont vous ne connaissez pas la réponse, et vous croirez que c'est vrai parce que c'est moi qui vous l'ai dit et que vous me faites confiance. C'est ça le truc aussi. Et Oui, vous c'est vrai. propagerez la même connerie que je vous ai dite, et exactement comme le fait ChatGPT. C'est donc un enfant. ChatGPT est un enfant. oui, oui, oui. Ah oui. Oui. Eh oui. Sauf qu'il Même faut pas. beaucoup de Parce qu'au bout d'un parents moment, les gamins, derrière ils te regardent, ils font. Comment ça Non, mais en fait, Alors c'est. que Après, on ChatGPT, dit qu'il faut un village pour éduquer un enfant, sachant que l'éducation que tu fais avec tes enfants ne garantit pas qu'à la fin, ça soit quand même pas de gros connards. Je me dis, puisqu'on peut déjà le faire de manière humaine, pourquoi on s'emmerde? Pourquoi on se fait chier? On sait que de toute façon, les résultats seront biaisés. Je veux dire, L'argent. quel est l'intérêt? Parce que Quel est il y a- non, mais je l'intérêt, il comprends est- la recherche. Je comprends la recherche. Moi, ce que je Non, ce que mais ne je te parle comprends d'intérêt pas, c'est pourquoi commercial, on nous donne ça. mais parce que c'est énorme l'intérêt commercial. Là déjà du coup, La thune. Microsoft a foutu 10 milliards, mais il a tout de suite dit ensuite, on va sortir Teams Premium. Tu vois, avec un truc qui va pouvoir te faire tes comptes rendus de réunion automatiquement, qui va pouvoir te rédiger tes mails commerciaux, qui va pouvoir faire plein de choses pour toi. Tu vois, Et Notion, là, déjà, par exemple, tu as déjà une aide à l'écriture dans Notion. Bah oui. ouais, mais Eh sauf oui. que là, du coup, tu vois, si t'es une Non, mais c'est le feignasse, même ben, système, tu vas taper Appelez trois notions, mots-clés. appelez notions pour ça- caféine, hein, si vous posez la question. Et ça va te générer des pages et des pages, quoi. Donc l'intérêt, en fait, pour les Microsoft, c'est de paraître un peu moins con niveau recherche web, parce que clairement, c'était ça où il paraissait ridicule. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, enfin, Google s'est fait bait, mais instant, quoi. C'est-à-dire que Microsoft a dit, hey, ChatGPT, Bing version 4, ça va arriver. Le lendemain, Google annonce, littéralement le lendemain, Google annonce une conférence pour dire, non, mais vous allez voir ce qu'on va sortir. Et il parle de Bard, et la conférence, je crois, c'est le lendemain de la conférence secrète de Microsoft qu'ils ont sorti Mais- avec des journalistes, tu vois. Mais là, par exemple, si on illustre le compte-rendu des réunions de Teams, imaginons. Non, parce que... Replonge-toi dans Imaginons. tes années Cogip. Non, mais justement, et c'est pour ça que ça me fait flipper. Ça veut dire que, en gros, donc, l'IA derrière écoute ce que les gens disent, réussit à identifier chaque participant, transcrit les trucs, et s'accroche après sur des notions, par exemple, de trucs qui sont des points, des objectifs, des machins, et te met ça en séquence, et te l'ordonne pour dire, voilà, à peu près ce qui s'est dit pendant la réunion. Ce qui veut dire que, parce que moi, un truc est fait comme ça, c'est-à-dire que même quand il y a quelqu'un qui est chargé de prendre des notes dans une réunion, quand il t'envoie le compte-rendu, avant la diffusion, tu le relis. Ok. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il va falloir repasser sur ce Bien truc. sûr. Ah, ben oui, mais de toute Ah façon. oui. oui. Non mais si t'as une conscience professionnelle, si t'en as pas, t'envoies et puis c'est fini. Mais là où par si contre, t'es responsable du bordel, là où par Oui, contre, généralement, tu relis, quoi. c'est important d'en parler, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir sacrément confiance dans OpenAI parce que t'as un truc qui écoute toutes tes conversations de tout ton business, sachant que la donnée, elle va arriver chez eux à un moment donné et tu sais pas trop ce qui va se passer. Et petite anecdote qui est absolument véridique. Quand vous entraînez une IA sur AWS, si vous ne décochez pas une case tout au fond à droite, en fait, c'est écrit AWS a le droit de prendre toutes vos données que vous injectez dans votre IA pour ses propres intérêts et son propre truc, quoi. Et c'est véridique. C'est-à-dire qu'il faut... C'est écrit en petit. C'est écrit en tout petit et t'as une cage à dire, ah bah non, j'autorise pas AWS, allez Et c'est pomper pour toutes ça les données que je suis en train de mettre pour mon IA, quoi. C'est pour ça que tu as plein de boîtes qui interdisent l'usage de ChatGPT. Pas du tout pour des problématiques de on veut que tu écrives le truc toi-même, juste parce qu'on sait très bien que sinon tu envoies les données directement ailleurs.
Ouais. et que les mecs veulent pas trop que ça se fasse. Voilà. Donc Mais c'est ça aussi ouais, le danger, je- quoi. C'est que les données, quand vous utilisez ChatGPT ou les autres, les données que vous envoyez, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein. Je le répète encore une fois, c'est exactement ce qui est en train de se passer là, quoi. C'est-à-dire que tous les gens qui racontent leur live dans le ChatGPT, qui mettent leur compte rendu et tout, c'est de la donnée gratos. C'est comme quand vous cliquez pour dire où sont les palmiers pour accéder à une page. En fait, ce que vous faites, c'est que vous faites du tagging pour les IA. Hein. Donc ça rapporte du pognon à celui qui quand tu derrière. devais détecter les feux rouges dans une Exactement, photo, et ben c'est exactement ça. Bah voilà, donc ça se trouve, t'as aidé Tesla à écraser des piétons en cochant mal sur en fait, tiens, ici c'est un feu rouge ou ici c'était une voie, tu vois. Et en fait, du sang boum, sur voilà, les mains quoi. parce que tu voulais te Exactement. connecter sur ton compte Google. Mais encore une fois, moi, en fait, quelque part, je trouve ça assez fascinant parce que depuis les années 70, 80, on nous décrivait un futur où les IA finiraient par éradiquer l'espèce humaine, alors qu'en fait, elle va juste les foutre au chômage. Et je trouve ça cool. En fait, le plus gros danger. Ah oui, le plus gros danger de Skynet, c'est juste de nous foutre au chômage. Travail, ouais. Ouais. Non, mais voilà, je comprends évidemment l'intérêt pour les tâches répétitives et pour le travail de bas niveau qui permettra effectivement d'arrêter d'avoir des sténodactylos, par exemple, si ça existait encore. Vous vous rendez compte que ça existait? C'est quand même ouf. J'ai des exemples de projets dans des trucs sur lesquels je travaille qui sont un peu sous NDA, donc je peux pas détailler complètement le truc, mais on est à un tel niveau d'incompétence chez certains humains. Donc, du coup, parce que là, on se moque beaucoup des IA, mais on a un problème d'humains. Et en fait, il y a un tel refus de payer correctement des humains pour un. Oui, il y a ça aussi, hein. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Oui, globalement. La compétence est souvent liée au revenu. L'avantage aussi, c'est qu'une IA. Attends, tu vas rigoler. Les mecs, ils prennent des gars dans des pays où on parle pas très bien français, qui sont censés faire du support, d'accord ? Et les gens se plaignent qu'ils ne comprennent pas ce qui se dit en fait au téléphone et que ça serait quand même pas mal qu'ils aient un mail qui soit un peu plus compréhensif que ce qu'on leur a dit. Et du coup, voilà, il y a des solutions en développement pour automatiser tout ça et faire en sorte que le charabia sorti par la personne devienne du texte compréhensif. Et si vous regardez bien les nouveaux produits qu'il y a chez OpenAI et chez pas mal d'autres, chez DeepL par exemple, DeepL qui était un roi de la traduction, là les trucs sur lesquels il travaille, c'est de l'aide à la rédaction. C'est-à-dire que tu rentres en gros une grosse bouse de texte qui est incompréhensible et c'est censé essayer de te ressortir un truc ou te proposer des alternatives un peu plus compréhensibles. Donc voilà, c'est des choses qui sont... on va pas dire, on n'est pas dans l'éducation, voilà. On est plutôt. J'ai lu des articles écrits de A à Z par des IA et des articles présentés comme des articles de presse, écrits de A à Z par des IA et c'est pas bien écrit, c'est pas un style hyper fouillé machin, mais c'est un article que tu peux publier. CNET, ils sont fait allumer justement, depuis qu'ils se sont fait racheter par Venture Capital, je crois, un truc comme ça. En fait, CNET, ils sont fait cramer à utiliser des IA pour générer du contenu et faire des articles en fait. Ouais, entre des IA et des rédacteurs malgaches. Ah oui. Et BuzzFeed a annoncé qu'ils allaient le faire. Leur action, elle a quasiment doublé. Bah ouais. Et en fait, il y a aussi un autre truc, c'est tout ce qui est la partie 3D. Parce que moi, j'ai un cousin qui bosse dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et il m'a dit, en fait, j'ai testé ChatGPT pour générer des modèles 3D. Et il me dit, en 2 minutes, t'as un modèle 3D qui est généré, quoi. C'est-à-dire que là où avant, lui, on le payait une demi-journée, tu vois, ou une journée pour faire un modèle 3D d'un truc un peu poussé, bah, il me dit maintenant, en fait, voilà, en 2 minutes, il te génère ton modèle 3D, t'as juste à faire un peu de poly, blablabla, et boum, c'est parti. Donc là, il est en train de se dire, putain, mon métier, qu'est-ce que ça va devenir, tu vois? Mais non, mais en fait, il va muter. C'est-à-dire que son métier avant, qui consistait à faire des modèles 3D from scratch, bah, il sera maintenant ajusteur de modèles 3D générés procéduralement, quoi. Jusqu'au jour où soit il y aura plus besoin d'ajuster parce que l'IA aura tellement évolué qu'il y aura plus besoin de passer derrière, ou qu'on considérera que le travail qu'elle fournit est suffisant et qu'il n'y a pas besoin de repasser derrière. Et à ce moment-là, il ira à Pôle emploi comme les autres. Ouais. Oui, donc, mais c'est bien, c'est pareil. Hein. Excusez-moi, mais en fait, ce truc-là va permettre de se rendre compte, permettre à l'humanité de se rendre compte que les 8/10 de leur occupation quotidienne au travail, c'était de la merde. Ce qui veut dire que finalement, est-ce que l'intelligence artificielle, alors que c'est quand même promu massivement par des néolibéraux de ouf, millionnaires, milliardaires, tout ce que tu veux, vraiment les tech bros de la Silicon Valley, les mecs, ils sont en train de créer une société dans laquelle la valeur travail n'a plus aucun intérêt. Alors, il faut vite revenir au revenu universel pour que tout le monde fasse ce qu'il a envie de faire plutôt que d'aller bosser à l'usine pour rien, tu vois. Et quelque part,
DAS 2026. Mais oui, non, mais moi j'attends Mais complètement, le. je suis 100% d'accord avec ça. Alors en fait, En fait, on va se rendre compte vraiment qu'il y a 50% des tafs qui font chier, quoi, tu vois, et que personne veut faire. Ce qui va se passer aussi, c'est que du coup, on va payer. Non, mais ce qui est pas génial du tout pour le coup, c'est la chronique que j'avais fait dans le dernier disquette où tu vas payer des gens qui vont finir psychosés, névrosés et compagnie, parce que c'est eux qui vont devoir trier toutes les merdes qu'il y a dans les datasets et qui vont se taper des images dégueulasses sous les yeux. Et Mais non, c'est mais ce ça, qui on se peut- passe attends. actuellement. Non, mais Excuse-moi, ça, mais on c'est- peut très bien entraîner des IA pour faire ça. Pardon. Bah non, mais, tu peux pas. Bah non, tu peux Moi, pas. c'est ce que je ferais. Si j'étais Ah, une IA, non, je m'entraînerais pour. Oui. Il faut un juge. Le problème La étant que singularité. l'IA, La comme singularité. je disais tout à l'heure, l'IA On peut met pas être DAS juge, dans donc il faut l'ordinateur, quelqu'un on met pas derrière la qui soit main, juge. putain. Tu sais Une que t'as IA un qui mode joue à ma silence place sur à tes Marvel produits Snap. Apple, Ah oui. Pantaro. De quoi? Tu sais que t'as un mode Qu'est-ce ne qui- pas déranger sur tes produits Apple. Oui. Ah, Tu je peux, sais, ouais, désolé. Oups, pardon. Non, mais en tout cas, c'est un sujet qui est évidemment passionnant. J'ai vu passer des gens dans le chat qui disaient oh là là, mais vous êtes des boomers, etc. Non, c'est juste que nous, on évite de s'enjailler pour des trucs qui finalement sont pas révolutionnaires. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre que des gens qui, par contre, eux, Moi, je trouve la techno géniale, mais j'ai toujours été hyper intéressé Et- par le test de Turing et tout ce que ça implique, etc. Oui, bien Le sûr, truc, c'est bien sûr. qu'actuellement, avec les IA qu'on nous file sur Internet, tu fais pas grand chose avec. Tu racontes des conneries à un bot en chattant avec pendant une demi-heure. Et puis, Non, Bah si, mais parce qu'il y a des gens, apparemment, il y a des gens qui s'amusent. Il y a des gens qui il y a des s'amusent à mecs essayer de faire de- dire n'importe quoi à ChatGPT, mais Non, il y a des mecs de À l'université part de au Strasbourg, niveau là, industriel. des étudiants qui se sont fait, ils se sont fait gauler parce qu'ils ont fait faire leurs devoirs par Ouais. ChatGPT, il me semble. Oui, attends, quand ton niveau d'orthographe monte de 80% d'un devoir à un autre, je pense que quand t'es prof, à un moment donné, tu vois, tu t'aperçois que soit le mec a gobé le Becherel entier, le dictionnaire en une demi-journée, soit il y a un truc, quoi, tu vois, faut pas être con non plus, quoi. Et voilà, J'ai c'est un pour ça que pote- l'avenir, c'est les IA qui font des fautes de syntaxe. là, à ces étudiants-là, moi j'ai une solution pour eux s'ils veulent continuer à utiliser ChatGPT pour leurs devoirs, en fait. Il faut qu'ils trouvent un pote qui fait de l'IA et qui réapprennent ChatGPT avec Ah oui. leur style d'écriture. Et là, pour Il le faudrait coup, ça mettre Ken devient... Bogard, Et les il fautes faudrait mettre Ken d'orthographe. c'est ça, le Bogard, truc. voilà. Tu mets Ken Bogard dans moi, l'IA et boum. Ce qui m'impressionnera, ce sera quand l'IA fera des prises de décision, justement. Il y a un truc que ChatGPT ne fait pas, et à mon avis ne fera pas avant un moment, c'est de l'humour, typiquement. Tu peux lui demander de te raconter une blague, et il va te raconter une blague qui sera drôle si tu lui demandes, etc., un thème, etc. Mais il peut pas te sortir une blague dans le fil de la conversation. Il peut pas faire de l'humour en rebondissant sur ce que tu viens de dire, par exemple. Ouais. Et ça, le jour où une IA sera capable de faire ça, vraiment, je serai sur le cul. Mais Mais c'est pas une IA. Mais oui, mais encore une fois, tu ne l'auras jamais en machine learning. Non, Parce mais qu'il n'y a c'est pas de juste- sens. Il n'y a à pas mon de avis, c'est pas prêt compréhension d'arriver. du sens et du Mais- contexte. Donc Ouais. ça arrivera quand on sera sur de la vraie intelligence artificielle et nous on sera plus là depuis très longtemps. Donc Ouais, je pense que Et ça ça sera plus s'appellera facile, pas Bixby, ça sera en plus tout cas, facile de faire des robots tueurs que de faire ce que tu demandes, Winnie, en fait. Donc à un Ah moment oui, donné, il va c'est ça. falloir choisir. Ouais. et je pense que c'est plus Oui, rentable de on faire est des plus robots proche de tueurs, là, donc Terminator on n'est pas dans la Matrix, merde. hein, ça, on quoi. est d'accord. Hein. C'est- Non, Attends, c'est les ça, le robots on est font problème. des- plus proche de Terminator que de Matrix. Les robots font des saltos, hein, je l'ai vu, donc voilà, moi. Pour revenir sur ce que ça sait faire actuellement, j'ai un pote dont le boulot c'est plutôt de faire des vidéos, mais ça l'emmerde de faire les descriptions de certaines de ses vidéos pour YouTube. Il balance une ligne dans ChatGPT, ça lui ressort un truc qui est vite fait exploitable, il vérifie s'il n'y a pas de Il conneries, il fait retape un copier-coller et basta quoi. Ah Donc, ouais. bon voilà. Il y a Super Frola dans le chat qui dit mais c'est quoi la définition réelle d'une vraie intelligence artificielle du coup si on peut définir la chose techniquement? Eh bien je ne sais pas, je ne pourrais Bah, pas. en Tu fait, vois la alors, pour le définition coup- sur le net en fait. Il y a des, en fait, c'est un système neuronal. C'est-à-dire qu'en fait, si tu arrives à reproduire un système neuronal, enfin, il peut regarder sur Internet, il y a des approches de vraie IA neuronale, sauf que c'est pas du tout au point et il faut encore des dizaines d'années d'études pour faire ça. Sauf que est-ce que les mecs vont financer ça versus des trucs qui rapportent des milliards instantanément et qu'on sait faire maintenant depuis 40 ans? Tu vois, je suis pas sûr que la recherche aille vraiment en fait, vers ces systèmes-là. Non, c'est pas Le ça, vrai- c'est le- pas ça le- la question. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est un sujet Non, vas-y, qui m'agace. C'est qu'en fait, globalement, les mecs se sont aperçus qu'on pouvait faire de la thune avec le machine learning, avec des trucs rapidement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a décidé d'appeler intelligence artificielle le machine learning.
l'intelligence artificielle qui aurait besoin de fonds pour avancer, du coup, n'a pas de thunes parce que c'est de la vraie recherche de fonds qui nécessite des dizaines d'années. Les mecs ont dit, mais oui, mais vous nous avez rien fourni depuis les années 70, nous, on va continuer de filer du fric à ces trucs-là. C'est de la merde, on le sait, mais regardez, on peut gagner de l'argent. Donc, globalement, on est sur un problème de... Donc, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. C'est pas la même technologie, et derrière, on a les produits qu'on mérite, entre guillemets, quoi. Donc, après, si on peut, si vous voulez plus de détails sur ce qu'on considère comme une intelligence artificielle, dans le sens où on entendait, ou quand le terme a été inventé, vous pouvez revenir sur ce que disait Alan Turing. Il avait plusieurs points, entre guillemets, qui pour lui étaient essentiels pour considérer que quelque chose était intelligent. Il y avait donc l'objectif théologique, il y avait justement ce que je disais, le fait que le système est une originalité, c'est-à-dire qu'il puisse inventer quelque chose réellement sans qu'on lui ait fourni les données avant, ce qu'un cerveau peut faire par exemple, ce genre de choses. Il y a plusieurs points qu'Alan Turing avait définis et qui pour lui sont essentiels à considérer qu'une intelligence est entre guillemets intelligente. Et pas justement un chat GPT qui peut répondre que des trucs par rapport à ce qu'on lui a fourni, etc. Mais, ça, en fait, le souci... Le souci qu'il y a par rapport à ça, c'est pas tant un souci du côté du machine learning ou de l'intelligence artificielle, c'est plus de la réception qu'en font les gens qui l'utilisent. Quand on a vu ce que Midjourney et d'autres pouvaient générer comme illustration, et le fait que les gens qui utilisent ça sont persuadés qu'il s'agit d'œuvres complètement inédites, alors qu'en fait Midjourney se base sur un dataset d'art qu'on lui a fait bouffer, et du coup te refait un truc dans le style 2 en prenant un patchwork un petit peu de tout ce qu'il a bouffé. Et en fait les gens... Ben oui, mais du coup le public lui est trompé parce qu'il pense réellement que en fait c'est de la génération spontanée de quelque chose qui n'existait pas sur la base d'une query qu'on a fait, alors qu'en fait non, c'est juste un patchworking à la con, et ce qui est du vol manifeste. C'est un patchwork et... Ouais. Mais bon, après on peut-être. Mais tu vois le nombre. Mais non, mais tu vois le nombre. Tu vois le nombre de personnes qui justement te disent oui, alors oui, l'art s'inspire de l'art, etc. Je suis complètement d'accord là-dessus aussi. Mais tu vois le nombre de personnes qui sont vent debout contre les gens qui disent ouais, mais attendez, parce que là en fait je reconnais ce que moi j'ai fait, hein, en fait c'est mes dessins là que le truc il est en train de remixer pour te répondre à, tu vois. Et les gens qui disent ouais non mais faites pas chier, c'est bon, ça va, tout le monde copie tout le monde, tu vois. Et en fait mais là, c'est le côté grand public là que... Oui, mais tu prends l'extrême inverse, mais effectivement, oui, n'importe quel artiste, peu importe à quel point il va nier ce fait, n'importe quel artiste s'inspire de ce qu'il a vu, de ce qu'il a connu, etc. Une IA, techniquement, fait la même chose. Mais oui, évidemment, faut pas partir dans l'extrême en disant oui, non, mais c'est pas parce qu'elle a refait le même dessin que toi que c'est pas de l'art. Non, à un moment donné, une IA peut plagier et les IA le font. Très clairement, mais du coup moi je suis absolument pas dans le courant qui consiste à dire que l'art fait par des IA c'est pas de l'art, parce que concrètement si tu regardes le process de création qu'une IA prend, c'est pas exactement, j'arrive pas moi à voir ce qui le différencie du process de création d'une vraie personne. On me dit ouais mais une IA elle a pas de vécu, mais tu peux considérer que le dataset que tu as fourni à une IA et tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a connu, c'est entre guillemets du vécu. En tout cas nous quand on le remet dans une œuvre d'art, c'est la même chose en réalité. Ouais, c'est pas une réinterprétation artistique quoi, c'est une réinterprétation mathématique, et c'est pour moi là où ça fait toute la différence en fait. Ah oui, c'est pas de l'art, c'est pas mais de les l'art. maths sont dans l'art. Non mais je suis le premier à dire que je suis le premier à dire que les maths c'est de la poésie, donc là-dessus on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire c'est que tu vois quand tu génères de l'art à partir d'une IA, en fait c'est juste des calculs trigonométriques, littéralement des calculs de vecteurs. Tu vois, il n'y a pas une touche ou une pensée créative ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu ferais une génération automatique sur des millions de trucs, et forcément, à un moment donné, tu tomberais sur le truc qu'elle t'a pondu, tu vois. C'est juste qu'elle t'a pondu un choix sur X millions. Alors, on revient à l'argument que si tu files 10 millions de machines à écrire à 10 millions de singes, il y en a un qui va écrire l'œuvre entière de Baudelaire. Bien sûr, complètement. C'est ça. Moi, j'attends de voir quand même. Oui, mais est-ce que du coup, c'est pas de l'art s'il a écrit l'œuvre entière de Baudelaire? J'attends le singe. Moi, j'attends, parce que je pense que 10 millions, c'est sont pétés, les gars. C'est très optimiste. Non, mais vous avez compris l'exemple que je donne. La problématique, elle est même pas là, Oni. La problématique, elle est qu'actuellement, et elle est légale, c'est que dans les trucs que les mecs ont utilisés, si tu tapes la bonne requête, t'arrives à ressortir des images qui ont été utilisées pour être entraînées et que les mecs n'ont pas acheté. Oui. Non, mais le problème légal, je suis parfaitement en phase avec ça. Il y a un gros problème
de fourniture de données à l'IA et qui sont prises n'importe où et Voilà, n'importe comment. Ça, on est bien que d'accord. toi, tu as une patte artistique spécifique, tu te retrouves comme étant un tag dans une IA pour que les mecs puissent faire un dessin dans le type de, tu vois. Voilà, moi je voudrais un symposium dans le team Pantaro et je le voudrais maintenant. Bon, bah t'as pas envie, c'est ta marque de fabrique. Donc du coup, ça fout gravement la merde et c'est aussi pour ça que les mecs, ils sont... Il y a des gars qui sont partis un peu plus vite que ce qu'il aurait fallu, tu vois. Le côté Mais c'est pour ça je suis que- parfaitement d'accord avec, il y a un problème, oui. C'est pour ça que c'est un peu toujours le même problème avec la tech, hein, c'est qu'une fois que le dentifrice il est sorti de YouTube, tu peux plus le refoutre dedans. Donc, Non, ça disparaîtra moi, pas, je- ça c'est clair. ouais, moi je suis très, je suis pas inquiet sur les travaux qui vont être faits au niveau de la recherche, machine learning, etc. Parce que je sais que ça va avancer, mais c'est plus vraiment sur la réception et l'interprétation de ce qu'on en fait en tant que grand public. Je suis plutôt sceptique en fait et je me dis ça va pas aller dans le bon sens, tu vois, Il faudrait que puisque les gens aient un minimum de background et je te rappelle qu'ils déjà ils pensent que c'est de la magie noire quand ils prennent leur téléphone et qu'ils se connectent sur internet, donc Oui. alors que les gars comprennent la différence de ce qu'on vient d'expliquer là, c'est mort de chez mort, quoi. oui, c'est pour ça. Puis, enfin, si tu pars du principe que de toute façon, dès que c'est possible, l'être humain a tendance à essayer de niquer ses semblables ou le système, virgule, je pense que quoi qu'il, ça va être la merde. Mais du coup, ça sera intéressant. Non, mais ça sera Éduquez intéressant bien de. vos enfants, hein. Have fun. Have fun. Eh bien, merci en tout cas pour cette discussion plus philosophique hein, que technologique, et c'est aussi pour ça qu'on aime Discate, l'émission Techos 5 viandes. On avait un... Oui, je sais, moi aussi, je suis en train de crever la dalle. On avait un test, mais on va le passer la prochaine fois, je pense. Comme dans la plus pure t'inquiète. tradition. Bah, comme d'hab, oui, Ouais. ouais, t'inquiète. Hein. Exactement. Ouais. Je Je suis suis habitué habitué, à maintenant, surprise. Oh, surprise Pikachu. Je pense que tu peux enregistrer une pastille qui dit on avait un test mais on va le mettre la prochaine fois. Et tu appuies juste sur un bouton. On va le passer au jingle. merci beaucoup en tout cas, Caf, Oni, Penta et Yamato pour vos interventions. Merci au chat, merci aux followers, merci aux subs, merci au chat qui discutait entre lui. Hein, le chat discute. Le chat quelque part a atteint Est une aussi IA. la singularité. Bah, le ouais, chat c'est est une IA. C'est le Hive Mind. Est-ce que vous avez des gens chez qui vous souhaiteriez que nous raidions les Alors, viewers fais de attention. cette chaîne? Bah, ça dépend du jeu. Ah, pourquoi ça dépend ouais. Comment ça dépend du jeu? Quoi? Non, rien. Écoute, moi dans Rien, ma rien. liste, j'ai un télo qui joue à Sekiro par exemple. Ça, c'est très Ah bien. oui, ça Très dépend bien, du jeu, Sekiro, putain. Les ninjas, tout ça. Ah oui, pardon, effectivement, nous sommes dans une période assez dark C'est pour compliqué la ce magie. soir. C'est compliqué Oui. ce soir, voilà. Personnellement, je souhaiterais qu'on évite Hogwarts Legacy, voilà. Oui, les bah, on va pas les faire termes, ça. Ah les oui. termes. J'ai dit. Oui, on va pas Dark faire and ça. Darker, par crois contre, qu'il y a- j'ai il y a toujours pas personne, compris en pourquoi plus, vous dans aviez les joué à ça, following, les gars, qui mais... joue. D'ailleurs, le meilleur jeu de Je t'ai vu sorcier, hier, j'ai rien c'est compris à Elden ton Ring, jeu, Caf. de toutes Moi les non plus. manières. Pardon, excuse-moi Yamato, tu disais. Le meilleur jeu de sorcier, c'est Elden Ring. Voilà. C'est vrai. Vrai. Ouais, je ne peux pas valider ça, mais ok, admettons, je vous laisse le bénéfice du... Bon, d'accord, ok, très bien. Je me plie à la majorité. Donc, ok. Donc, on ne va pas raid des jeux TERF. Par contre, on peut raid des jeux chiants. Alors, attention. Qu'est-ce que... Donc, si vous avez quelqu'un à balancer les blazes, hein, parce que moi, en gros, dans ma liste de chaînes suivies, j'ai que Karaté, DFG et Ultia qui sont en ligne. Hein, donc... Ah, moi, j'ai Bah pas- moi Ah, je te mais il y a disais, Karim Debache. j'ai un télo qui fait probablement du speedrun sur Sekiro en ce moment. Un télo. Ah oui, comment ça s'écrit ça? Allez, vas-y, on va chez un télo. C'est un TLO, un TLAU. Un tlo, un tlo. Un tlo. Voilà. Ah non, ah oui, un tlao. Ok, un tlao, un tlau. Très bien. Eh ben, on va chez un télo. Je lance le raid. Je sais pas si du coup, oui, si, voilà, ça va stacker, hein, c'est ça. Oui, voilà. Écoutez, rendez-vous est pris donc pour dans 2 semaines pour le prochain numéro de Discate. Évidemment, la VOD de cette émission va arriver incessamment sous peu. Je préviens que je ne serai pas là, je serai à LA pour les finales de la Ah non, je serai là le mardi, je décolle le mercredi. Bon, je serai là. Et ça va. voilà, il sera là, c'est super. Tiens. Du coup, Oni, c'est quoi ton programme de stream là à venir? Allez hop, vite. Hop, hop, hop. Prochain stream jeudi soir, on continue Siren. Ok, jeudi soir, c'est très très loin et en plus c'est en même temps que Game of Roll. Caf, ça va jouer encore à des jeux à la con à 2h du matin ou pas? C'est ça, Dark and Darker certainement, et du Dwarf Fortress, parce qu'il faut que je fasse pitié avec plein de gens. Let's go. Penta, tu streames pas, tu t'en bats les couilles.
Complètement. C'est ça. Ok, Du Destiny et 2, Yamato, voilà. Promis, demain, Destiny je 2. stream. Ce que je dis à chaque Ah, fois. tu vas streamer quoi? Ah oui, d'accord, bah, c'est faux alors. Mais D'accord. j'ai envie, Ok, hein, très bien. je vais y arriver, je vais y arriver. Ok. Eh bien, nous retrouvons pas demain, parce que grosse journée avec la RTBF et une émission musicale enregistrée le soir, donc jeudi, certainement, pour je sais pas faire quoi, on verra ensemble. Des bisous tout le monde, portez-vous bien. Salut. Allez, ciao. 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 Et je lance là.